Un benguiste qui arrive au Cameroun et qui, forcément, et qui doit dépenser l'argent dans les bars, tu as ton bar privé. Tu vois, quand tu ouvres ton bar, c'est ton bar. Donc, du coup, c'est ton QG. Moi, j'en ai un. Parce que la boutique que j'ai à Aquanor, c'est comme mon QG. Quand j'arrive, au lieu d'aller acheter les billets à gauche, à droite et tout ça, j'ai mon QG, j'ai mon petit bar. Voilà, j'ai des congélateurs là-bas, je viens mettre toujours. Bon, c'est pas forcément. Disons que c'est pas quelque chose de rentable parce que dans les affaires, il faut toujours respecter les affaires, quelque chose, l'affaire des gens en fait. Il faut toujours avoir du respect pour quelqu'un qui met l'argent dans une activité. Un homme d'affaires respecte les affaires des gens, tu vois. Est-ce que c'est rentable? Oui ou non? Parce qu'en affaires aussi, il ne faut pas, comment je vais dire, en affaires, très souvent, c'est l'argent qui importe, hein. C'est pas parce que tu fais forcément un très beau business, que ton business est beau, que, oh, non, 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 quelqu'un peut faire un bar qui lui rapporte. Tu peux aménager un espace, et que tu vends ta bière à 2000. Tu dis que la bière c'est 2000, tu vois. Et si tu vends la bière à 2000 et que l'endroit est magnifique et que tu peux faire tes 100 000 par jour là-bas, tant mieux. 100 000 par jour. Mhm. Non, je te réponds. Attends, je te réponds. Attends, attends. Non, attends, je te réponds. Euh, 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 voilà, tu dis que si on ferme, si tu ouvres même, comment je vais dire, le poulailler, puisqu'on va parler aussi du secteur du poulailler, tu peux avoir le même coût. On peut fermer ton poulailler où les poussins peuvent mourir. Tu as vu le petit qui, la dernière fois, était en train de dire qu'il a ouvert un poulailler et qu'un jour, il a perdu 200 poulets. Mais quand tu ouvres donc une affaire, il faut être dans la légalité. C'est ça le problème. Parlons de la légalité. Tu ouvres ton bar, il faut répondre à tous les critères. Le bar, c'est pas quelque chose, c'est une des choses qui paye au Cameroun, c'est forcément un restaurant ou un bar. Il suffit de bien aménager, de faire un espace qui est convivial, qui est intéressant, que les gens viennent là-bas, où tu peux vendre ta vie à 2000, tu vois. Mais maintenant, est-ce que tu es quitte avec l'administration fiscale ou pas? C'est ça le plus important. Est-ce que tu réponds ou non? Il y a Lady Ponce qui avait ouvert un bar à Yaoundé. Par exemple, ça a dérangé les voisins. Les gens m'avaient contacté justement pour que je parle de ça. Tu ouvres déjà un bar dans un endroit qui n'est pas un quartier forcément résidentiel. Il ne faut pas ouvrir un bar dans un quartier où les gens, il y a des enfants, il y a tout ça. Donc, il faut activité, une activité comme ça, il y a un endroit pour que ça ne dérange pas les gens. Voilà. Après, si tu as 100 clients dans un bar par jour, on est d'accord que tu fais de l'argent. Ouais, je suis d'accord. Et dans ton En fait, bar, et dans ton bar, je te comprends et maintenant. attends un peu, et dans ton bar, si tu rajoutes le porc et le soya, devant, tu prends un petit gars qui te fait le porc et le soya. Il faut aussi juste expliquer aux gens que comment est-ce que cette activité peut être rentable et sans problème. Si tu fais le bar et maintenant tu as le soya, tu as le poisson braisé, tu fais un petit truc à côté je sais pas, pour manger, tu peux t'en sortir. Comme les shawarma, beaucoup de choses en fait. Oui. Donc, est-ce que c'est quand même rentable pour toi ou pas le bar? Tu as dit, que selon comme tu es en train de parler, si tu as vraiment les documents qui te permettent, un peu pas dans une zone qui va déranger, tu vois, puis avec la sécurité de l'État, oui, c'est normal. Mais je parle par rapport, parce que je parle toujours des benguistes, comme ça, par exemple, sur les 10 ponts, les benguistes qui viennent peut-être, ils ouvrent les bars n'importe où.
Tu vois, tout ton problème, il veut seulement. Il ne se rassure même pas si l'établissement, si c'est un quartier qui a trop, il ouvre n'importe où, en fait. Il parle un peu de ce genre de bar, en fait. Mais toi qui es au Cameroun, tu vois, qu'est-ce que tu recommandes à un gars qui vient de l'Europe? Dans quoi un gars de l'Europe peut investir et être sûr que c'est une bonne affaire? Bonne question. C'est ce que je fais maintenant tous les jours. La première chose que je peux demander à un benguiste d'investir son argent, il ne doit pas perdre, c'est l'agriculture et l'élevage. L'agriculture et Voilà. l'élevage. Quand tu parles d'agriculture, on a vu un mec qui allait faire l'agriculture, il n'a rien gagné. Mais il a fait de l'agriculture, il a fait les plantains, on n'a jamais vu. Merci beaucoup, la reine, pour les cadeaux. Merci, envoyez les cadeaux, c'est un très bon live. C'est un live du business. Il n'y a personne qui fait ce genre de live sur Internet. Il n'y a personne. On paye pour avoir les connaissances que vous allez avoir. C'est puisqu'on va toucher tous les domaines d'activité. Donc, partagez le live. Si vous n'encouragez pas, je rentre dans le Congo, ça. Je parle de la vie des gens. J'attaque les gens. J'insulte les gens. Là, on parle d'affaires, on va parler de tout et ça va vous édifier. Parce qu'un commerçant ne va jamais venir vous dire, donner les conseils. D'accord? Donc, on a notre live pour donner les conseils. C'est live business. Si vous faites du business, vous venez ici. Voilà, je t'écoute, hein, poursuis Suarez. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun pour réussir? Tu as parlé de l'agriculture et l'élevage. Oui. Voilà, donc maintenant, l'agriculture, comment est-ce que... Raconte-nous un gars qui vient de Mbeng, qui a 5 millions de francs. Comment est-ce qu'il se lance dans l'agriculture? S'il vous plaît, tapotez, envoyez les cadeaux, encouragez ce live pour qu'on le fasse tout le temps. Oui. D'accord. Une très bonne question. C'est ce que tu dis là. Permets-moi de saluer déjà, avant que tu prennes la parole, je vais saluer la présence de Papa Obama, ouais, qui est un businessman, donc il est vraiment dans son live, le live qu'il fait, les affaires. Vas-y. Après, ce que tu dis, comme tout à l'heure, tu as dit que parler du business, tu vois, c'est normalement que je devais payer pour pouvoir avoir les différentes idées, les notions de chaque personne. Pour moi, Suarez, moi, quand je fais tout là, je conseille toujours Benguiste d'investir soit dans l'élevage, soit dans l'agriculture. Pourquoi? Tu n'as pas dit tout à l'heure celui qui a 5 millions de francs CFA, qui veut peut-être au Cameroun pour Papa Obama. Merci, Papa Obama. Merci. Oui, qui veut venir au Cameroun pour investir. Par rapport, quand je conseille Benguiste qui veut venir, je dis d'abord que, étant en Europe, il faudrait d'abord que tu essaies d'abord de te renseigner dans les zones, tu vois, dans les différentes localités de ce que tu veux faire. Où est quel endroit, si par exemple tu veux faire dans le cacao, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais qui ressemble dans l'agriculture. Rassure-toi que là où tu vas d'abord, est-ce que la terre d'abord est fertile? Lorsqu'on te dit que oui, telle zone, la terre est fertile, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait d'abord commencer d'abord à acheter entre 1 hectare. Quand tu vas acheter 1 hectare, ça veut dire que c'est encore en forêt. Tu vas payer, on va battre les arbres, on va faire ceci, il y a beaucoup de travail à faire. Après avoir fait ça maintenant là, pour le moment, entre temps qu'on est en train de faire ça, il faudrait que toi-même, tu essaies d'entrer en contact avec les agriculteurs, que toi tu veux faire dans le même domaine que eux, pour essayer un peu d'avoir un peu de petites notions dans ce que tu veux faire. Pour que tu non, attends un peu, attends. Oui. Ce que tu es en train de dire là, un benguis, moi par exemple, j'ai ma boutique au Cameroun. Est-ce qu'au lieu d'aller cultiver les champs, pourquoi est-ce que je n'achète pas les plantains et tout, je les vends dans mon local? C'est-à-dire que je vais voir les planteurs et achète. Si je veux me lancer maintenant, aller planter les arbres, planter les plantains, mon frère, je n'ai pas un grand budget. Pourquoi ne pas acheter aux petits commerçants et être commerçant? Je vais acheter, j'ai mon réseau. Donc moi, je suis vendeur. Au Cameroun, on sait que du Cameroun dans son local, il vend les ignames, il vend un peu de tout. Je préfère être vendeur. Au lieu d'aller perdre mon temps à cultiver, je ne sais pas, à cultiver le cacao, pourquoi est-ce que j'ai l'argent, je n'ai pas racheter? Je te prends l'exemple du café. Comment on fait pour acheter puisque je suis un fils de cultivateur? Le café, c'est comment on vient, on donne aux planteurs peut-être les 8 000. Et à la fin d'année, tu viens récupérer tes sacs, tu payes avant. Pourquoi est-ce que si je ne peux pas m'engager dans la culture du café, ça me perd le temps? J'ai 10 000 euros, donc il faut que j'achète le champ. Le café, c'est 5 ans. Tu parles du cacao, mais gros, je ne peux pas m'en sortir. Et comment est-ce que je vais contrôler, payer les gens? Comment? C'est une perte de temps. Tu ne peux pas t'enrichir avec ça. Mais c'est mieux encore, tu peux encore t'enrichir que si tu viens avec 10 000 euros. Tu arrives, par exemple, à Manengolé, dans mon village. Les planteurs, là, tu les donnes l'argent avant. Tu donnes pour 10 sacs, tu payes. Tu payes partout. À la fin d'année, quand ils sont en train de récolter le café, tu viens prendre, tu as 100 sacs de café, tu sais déjà où tu vas aller vendre, tu vends, tu fais ton argent. Mais si tu veux aller planter
Et tout benguiste qui s'aventure à aller cultiver les trucs pour le vent, tu ne peux jamais t'en sortir. Je te laisse la parole pour me démontrer le contraire. D'accord. Ta question est vraiment très pertinente. En tant qu'un benguiste, tu as fait comment pour contrôler? Voilà pourquoi moi je t'ai dit d'abord à la base, tu ne dois pas te lancer dedans comme ça. Parce que tu as vu peut-être que Amé Kamé ou peut-être que tu Kamé et tant que les fait dedans. Essaie d'abord de te renseigner, de faire des études. Après avoir étudié, ça veut dire quoi? Il faut écrire en collaboration avec les planteurs, avec les agriculteurs qui font dans le même domaine que toi. Et aussi, comme aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, de suivre aussi les différentes pages sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Les gens qui font dans l'agriculture, s'il y a possibilité que tu pourras rentrer en contact, ça veut dire que tu te prépares déjà à un an. Et quand tu vas essayer de lancer ta plantation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu demandes un congé, peut-être même de 1 mois, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, ou de 3 mois. Si c'est possible, ça peut te donner 3 mois. Tu viens au Cameroun, tu contrôles, tu te concentres sur ta plantation et mets dans ta tête que tu vas descendre au Cameroun 3 fois par an. Attends, Et pendant les 3 fois par an, on va aller au fur et à mesure. Donc, quelqu'un va laisser un travail en Europe qui lui donne tous les mois, il travaille 30 jours, il gagne 1 million, il gagne 2 millions. Tu vas laisser le travail là, c'est-à-dire qu'on va plus te payer les 2 millions pour aller faire les plantains au Cameroun que tu n'es pas sur ce 1 million. Mais vous êtes sérieux? Donc, quelqu'un comme moi, je vais laisser mon travail, j'arrête le travail, il m'avait suivi les plantains. Tu ne peux pas, il faut dire la vérité aux gens, ce n'est pas un business pour quelqu'un qui est en Europe. Je ne veux pas laisser, tu travailles ici, tu gagnes 1 million. Tu gagnes 2 millions par mois, tu dis je m'avais fait les plantains. Tu vas arriver maintenant à faire les plantains. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Ok, Papa Obama. Oui. Bonjour, alors je me présente, Papa Obama. Je suis un chef d'entreprise, directeur de société, je vis en Suisse. Alors moi, je suis, dans les affaires, il faut faire les affaires à coup d'usure où on gagne l'argent. Parce que, je vais prendre un exemple. Les gens, j'ai ma cousine, je lui ai dit, écoute, ne fais pas ce que tu fais là. Elle a pris 100 millions de francs CFA. Elle est partie au Cameroun pour créer un truc où on fait, pour créer une plantation de, comment on appelle ça, les palmes, la palmiste là. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Elle a créé, elle a vu la plantation. Et lui, j'ai dit, parce que l'erreur que vous commettez les Camerounais, et moi je pense à tous les Camerounais, je suis Camerounais. Quand vous voulez faire les affaires au Cameroun, allez vivre au Cameroun. Ne venez pas rester ici en Europe. Je parlais ici à ma cousine ici à Genève, elle a plus de environ 500 000 euros pour aller construire des maisons au Cameroun. Je dis, mais ça, c'est des erreurs que vous commettez. Et tous ces gens-là pleurent. Moi, j'ai essayé ce que vous faites là. Ça, c'est des problèmes. Okay? J'ai fait les voitures, tout ça. C'est des problèmes. Tu ne peux pas contrôler quelque chose au Cameroun étant en Europe. Ça, oubliez ça. Et puis, moi, je ne comprends pas pourquoi vous vous enterrez au Cameroun. En Europe, c'est le pouvoir d'achat. En Europe, les gens ont l'achat. Non, papa, on va arriver. Hein. Tu sais, on a envie de détailler ça. Et puis, on va arriver. Ah, merci beaucoup. Ouh là là, c'est à moi ça. C'est gentil. Merci beaucoup. Non, je veux qu'on détaille pour que les gens comprennent. C'est un coup qu'on fait. Le problème, c'est qu'au Cameroun. Rentrons sur ce qu'il a dit, l'agriculture. Il faut qu'on lui démontre. Alors, il y a d'abord, oui, avant de parler. Merci beaucoup. Il n'y a pas seulement l'agriculture qu'on peut faire au Cameroun. Non, papa Obama, je veux qu'on reste sur l'agriculture parce qu'on ne va pas s'éparpiller. Alors, avant de commencer, il n'y a pas de pouvoir d'achat au Cameroun. Sur l'agriculture, l'agriculture, c'est quelque chose qui fonctionne, mais à long terme. Mais s'il faut attendre 10 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans pour faire les premières récoltes, et tu n'es pas là. Mais pour moi, ce n'est pas des choses importantes. Il ne faut pas se lancer. Moi, je conseille à quelqu'un qui va au Cameroun, entre dans l'alimentation, tu vas en manger. Ça marche très bien. Soit le poisson, ou tu es des taillacs, surtout la nourriture. Ça marche bien. Parce que c'est les choses où tu as l'argent. Tout de suite, il suffit de trouver un bon emplacement. Les bons emplacements, il n'y a pas tout. Ou même un bon restaurant. Tu gagnes l'argent. Parce qu'il faut faire les affaires qui te rapportent l'argent vite. Vite là. C'est ça. C'est ça. Parce que tout ce que tu as fait, les choses qui tombent là, même dans les affaires, où c'est. Il ne faut pas faire le plus compliqué dans les affaires. Il faut chercher quelque chose qui démarre. Il y a beaucoup de choses au Cameroun. Moi, j'ai vu de mes grandes sœurs. J'ai envoyé 300 000. Elle a commencé à vendre le poisson. Le poisson est plein. Actuellement, elle a 2 voitures. Pick-up et puis, elle gagne beaucoup d'argent. Mais papa, Obama, je ne te coupe pas. Il était en train d'expliquer, puisque lui, il est au Cameroun. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'un benguiste peut faire pour avoir de l'argent au Cameroun. Lui, il a cité l'agriculture. Et il a cité l'élevage. J'ai dit, chapitre 1, on va rester sur l'agriculture. Je lui ai demandé de m'expliquer comment quelqu'un peut laisser un salaire. Un type qui est comme toi en Suisse, qui peut gagner 5 000 francs suisses, qui peut gagner 3 millions par mois. Comment est-ce que tu peux t'aventurer à aller dire que tu vas laisser ça pour aller au Cameroun faire
des plantains et espérer que tu peux gagner plus. Mais c'est possible. Peu C'est importe, possible. même si on te donne 50 millions, tu vas aller au Cameroun faire la plantation. Comment tu peux laisser 3 millions par mois et aller dire que je m'en vais au Cameroun faire des plantations. Donc, c'est les fantasmes. C'est même pas ça le problème. C'est même pas ça le problème. Écoute, le problème, c'est que, le problème, c'est que tu ne peux pas faire les affaires au Cameroun et en Europe. C'est ça le problème. Tu ne peux pas. Tu vas commencer comment? Parce que vous racontez, les gens racontent comme ça. Tu ne peux pas créer une affaire au Cameroun et en Europe. Moi, j'ai essayé et tout le monde qui essayait a échoué. On a vu les gens qui sont allés faire les plantations de plantains, ouvrir les fermes avicoles et consorts. Ils sont tous retirés. Ça ne marche pas. Si tu veux faire les affaires au Cameroun, prends tes bagages, va vivre au Cameroun. Là, tu conclus tes affaires. Mais si tu veux derrière tes temps, ça ne peut pas marcher. Je suis désolé. Merci. Ok, on va redonner la parole à... Bonsoir, Fallon. Un petit instant, Fallon. Je ne suis pas d'accord pour Suarez, prends la parole. C'est toi qui as la parole, oui. Réponds par rapport à ça. Et restons, s'il vous plaît, je vous prie de rester. Moi, je suis d'accord avec Papa Obama. Pardon, je veux qu'on reste sur le sujet, c'est-à-dire l'agriculture. On va aller pas à pas. L'agriculture. Tapoter le live, partagez le live, s'il vous plaît. On partage, on envoie les cadeaux. On envoie les cadeaux pour encourager le live. S'il vous plaît, on tapote. Ce live doit avoir, regardez, il y a 400, c'est quoi ça? Ou si vous voulez qu'on parle d'Oshi, Gadame, Kamer, on parle de ça. Nous, on parle des affaires. Donc, vous devez encourager. Suarez, tu as la parole. Non, on va parler de l'agriculture. Il y a une femme qui voulait parler là. Oui, elle va parler après Suarez. Suarez, vas-y. Non, elle a dit qu'elle était d'accord avec toi, Papa. Mais il y a une femme qui parlait là. S'il vous plaît, laissez-moi modérer le... J'ai quelque chose à dire avant que je... Ok, Fallon, vas-y, prendre la parole sur l'agriculture. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Oui. Je disais tantôt que je suis d'accord dans la mesure où lorsque tu veux créer une entreprise, tu ne peux pas créer une entreprise et puis toi tu n'es pas là. Surtout quand tu veux mettre quelque chose. Pendant que tu as la télé, s'il te plaît, éteins la télé parce que la télé dérange. Lorsque tu veux mettre quelque chose en place, au fait, je vais baisser. Attends, je suis en train de baisser. Donc, les gens qui pensent que c'est mieux d'aller investir en Afrique au lieu que dans leur pays, dans les pays là où ils résident, ils n'investissent pas, ils pensent qu'ils vont aller investir dans leur pays, que ça va marcher et qu'ils vont laisser les gens gérer. Pour moi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, tu n'es pas là. Et en même temps, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et par la suite, tu te retrouves être endetté plus que jamais. Donc, en temps normal, si tu veux créer un business, tu devrais toi-même porter tes clics et tes claques, aller t'installer là où tu veux créer ton business. Toi-même qui parles, bon, après du Camer, c'est juste une parenthèse. Hein. Toi qui parles là, je sais que ça fait depuis que tu es en train de construire du Camer. Hein? Est-ce que si tu étais là-bas, est-ce que tu n'aurais pas fini ta maison, par exemple? Tu comprends? Parce qu'on sait que là où papa veut en venir, non? Là où moi et papa, on va en venir. Donc, en gros, lorsque tu veux créer un business, tu devrais être toi-même au centre de ton business. Et l'histoire qu'on dit que l'agriculture, combien de personnes sont riches avec l'agriculture au pays? Il y en a combien? Lorsqu'on dit qu'on veut faire l'agriculture du Camer, c'est quelque chose il faut investir beaucoup d'argent pour pouvoir beaucoup gagner aussi. C'est pas des histoires que tu vas investir, tu vas quitter à l'investir, disons combien, 10 millions, 15 millions que tu vas gagner. Tu vas gagner quoi du Camer? Quel est le profit? Tu vas gagner combien? Même ici en France, du Camer, tu entends un blanc te dire que j'ai construit ma soeur à 2 millions d'euros. À ton avis, tu penses qu'il va gagner combien? Il a peut-être, disons, il va rembourser ça pendant, à peu près 20 ans. Tu comprends, non, du Camer? 20 ans, on donne 2 millions d'euros, il fait une serre, parce que rien que pour construire une serre, pour faire l'agriculture à l'intérieur, c'est dans les 2 millions d'euros. Tu comprends ce que je dis? Donc, lui, ils prennent que des grosses sommes d'argent. Donc, quand j'entends les gens viennent dire là qu'ils font l'agriculture au pays, il y a quel agriculteur là-bas au pays qui gagne des millions? Des millions d'euros, je ne te parle pas des millions de francs CFA, hein? Des millions d'euros. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose, faites ça bien. Ayez beaucoup d'argent et faites ça. Arrêtez de dire qu'on peut commencer tout doucement. Merci, Fallon. Merci. On peut commencer tout doucement, mais par la suite, on peut aussi. Comme tu peux aussi commencer avec une somme d'argent, avec beaucoup d'argent et tu gagnes aussi. Tu peux commencer aussi avec peu d'argent, tu peux aussi gagner. Merci, Fallon. Merci. Lorsqu'on fait l'agriculture, il faudrait que tu aies assez d'argent pour faire l'agriculture. Merci, Fallon. Suarez, tu as la parole, Suarez. Merci. Ouais, Suarez. Après, ce sera quitté. Ok, du Camer, merci. Tapotez le live, s'il vous plaît. Nous, on parle de business ici, on parle d'affaires. Vous devez tapoter, encourager le live.
Vas-y, Suarez. Toi qui défends la merci beaucoup de me donner encore la parole. En fait, je me rends compte qu'il y a ma soeur là et papa au banquier. En fait, bon, peut-être que lorsqu'ils ont lancé le business, peut-être qu'ils ont confié à les membres de leur famille. Moi, je suis en train de parler de quelque chose. Que mon oncle, il est aux États-Unis. Ça fait déjà 20 ans qu'il est dans l'agriculture. Et lui, il contrôle ses affaires. Lui, il a le champ de quoi là, de cacao, de quoi là, de l'huile de palme, tellement des choses, même les poteaux en béton, que lui livre à Camtel, au Cameroun. Il n'est pas sur place. Ça veut dire quoi en fait? J'enchéris juste une petite parenthèse. Non, Suarez, s'il te plaît, on reste sur l'agriculture. Tu as dit que l'agriculture... Je reviens sur l'agriculture. Oui. Lorsqu'on m'a dit que si, moi, Suarez, que je vais conseiller un benguiste, c'est d'entrer dans l'élevage et l'agriculture. Restons sur l'agriculture. Parce que toi tu défends... Attends. Je pourrais conseiller un benguiste d'entrer dans l'agriculture du cacao. Pourquoi je parle du cacao? Parce que le cacao, ça fait 3 ans que ça commence à produire. Et après 5 ans, ça te régène beaucoup d'argent. Par exemple, quand tu prends peut-être un hectare, quand tu achètes peut-être un hectare, peut-être tu achètes un hectare peut-être même à 800 000 ou à 1 million. Un hectare, tu vas prendre peut-être 150 000 pour abattre un hectare. Tu prends encore 80 000 ou 100 000 francs pour chercher les récoltes pour qu'on est salaud. Vas-y, oui. Je dis bien, tu achètes peut-être un hectare, peut-être à 1 million ou à 800 000. Maintenant, tu cherches maintenant là, les gars qui vont couper les arbres pour mettre, parce que c'est la forêt, tu donnes 150 000, les gars battent ça, ils vont mettre au sol. Après, tu dépenses encore que 80 000 ou 100 000 francs pour qu'on nettoie un hectare. Quand on va maintenant nettoyer un hectare, maintenant tu cherches 100 000, mais combien là 200 000. Pour qu'on essaie un peu de récolter, pour qu'on essaie de transformer, de nettoyer le champ pour que le champ est complètement propre. Maintenant, tu vas descendre au marché. Il faudrait chercher les bonnes plantes de cacao. Tu n'as pas aller acheter à n'importe qui. Maintenant, quand tu achètes la plante de cacao, rassure-toi que la plante de cacao qu'on va te donner, c'est une plante très efficace, bien traitée. Tu vas acheter un pied de cacao, quoi que c'est un truc comme 100 francs ou 250 francs. Tu achètes comme ça 1000 encres dans un hectare. Tu prends les 1000 cacao là, tu mets dans un hectare du camé. Qu'est-ce que tu fais? Dans la zone, dans le village ou dans la zone que tu as acheté le champ, en fait, c'est une zone de champ. Il y aura des personnes de confiance. Tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, frère, voilà mon champ de cacao, je vais te payer peut-être 100 000 chaque fin du mois. Contrôle-moi ça. Tu vois? Maintenant, comme je disais là, dans ta tête, tu es benguiste. Tu sais que bon, je vais aller en Europe, je vais taper peut-être 4 mois. Le prochain mois, je vais encore venir, j'ai encore 2 semaines au Cameroun avant de rentrer. Tu contrôles ça pendant 2 ans. Je te jure, tu vas t'en sortir dedans. Attends, je vais renchérir. Maintenant, je vais renchérir. Oui, vas-y. Là, ce que tu es en train de dire, on a combien d'investissements à peu près jusqu'à présent? Merci du Cameroun. Voilà. Lorsque j'ai calculé un hectare, tu es dans les affaires jusqu'à la récolte, jusqu'à tu as tout mis, tu es avec le terrain, tu as 2 millions à 2 millions 500 000. Attends. 2 millions là, le temps que tu as dit de 3 ans, c'est le salaire d'un benguiste en 1 mois. C'est 1 mois, j'ai ça. 1 mois, tout ce que tu racontes là, j'ai ça en 1 mois. Suarez, je ne vais pas te couper. Suarez a même payé comme un blanc. Il a payé, et les prix qu'il a donné, il a payé comme un blanc. Il a très bien payé. Ok, explique-nous. En fait, le business, c'est que moi je dois dire à certains benguistes, parce que quand j'ai suivi Papa Obama et ma soeur Fallon, ce sont les gens qui ont confié les business à leur famille. Et tout ce qui confie les business à leur famille, leurs frères qu'ils ont laissés là-bas savent qu'ils ont l'argent. Donc, ce qui fait en sorte que quand il va faire, s'il mange, tapoter le live, tapoter et partager le live. Tapoter et partager le live. Oui. Tu es mon oncle, tu me confies un business, je sais que Papa ne va rien me faire. Non, mais ce que tu fais là, c'est pas un argument. C'est du sophisme que tu fais. Ce n'est pas un argument pour expliquer le business. C'est ce que nos frères... Mon frère n'est pas malhonnête. J'ai mon frère au Cameroun, il n'est pas malhonnête. Et c'est par là que nous, on doit commencer. C'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui ont été malhonnêtes que les frères de tout le monde sont malhonnêtes. Moi, j'ai mon frère qui a reçu, depuis que je conçus, près de, je sais pas, 50, près de 40 millions. Il n'a jamais bouffé 5 francs. Donc, tous les frères des gens ne sont pas malhonnêtes au Cameroun. Si je conçus au Cameroun, c'est mon petit frère qui m'a conseillé. On parle de la majorité, parce que c'est tout. Quand Papa en parle, c'est parce que la majorité des benguistes. Mais ce n'est pas un argument pour. Ce n'est pas forcément les frères qui arnaquent, hein. Bon, reste sur le business. Ça, c'est un autre sujet. Reste sur le sujet de l'agriculture. C'est que quand on se lance dans un business, on cherche les hommes de confiance. L'homme de confiance. Ça, on sait. Parle. Non, Kiki, tu vas nous distraire.
Reste sur le business. Laisse la confiance. Reste sur l'affaire même. Comment on réussit avec l'agriculture au Cameroun? Quand tu fais le business, tu dois avoir les hommes de confiance. Non, ça on sait, mais je veux que tu restes. Explique-nous comment l'agriculture, un benguiste peut faire l'agriculture, il a l'argent. Laisse d'abord les à côté. Comment on fait? Explique-nous comment on peut s'enrichir avec l'agriculture. Laisse des trucs de confiance. Ouais. Déjà, on a beaucoup d'opportunités. Déjà, il veut commencer simplement parce que... Les gars, s'il vous plaît, je ne te coupe pas, mais je veux que ceux qui montent dans ce live aient des arguments parce que je n'ai pas le temps à faire. On a les arguments, on a les affaires, oui. Il a dit, tu as dit 2 millions sur le salaire d'un benguiste. Ça veut dire qu'il peut fermer les yeux là-dessus. Il se lance dans un business. Peu importe l'agriculture. Si je prends par exemple les pastèques. Voilà, prends les pastèques. Je connais un peu les pastèques. La pastèque, c'est 3 mois. Oui. La pastèque, c'est 3 mois. Oui. Sur un champ de 1 hectare, tu mets tes 500 000. Oui. Sur les 500 000, je vais les partager. N'est-ce pas? On défriche l'hectare chez nous à 40 000. Ça, c'est bien payé en plus. Maintenant, si toi, tu es un benguiste, ce que tu veux faire la main, tu peux donner 50 ou 60 000 francs, on te défriche un hectare. Il prend un hectare. Tu achètes la boîte de semences. Elle coûte 16 000 ou 18 000 francs. Ça te cultive l'hectare de pastèque. Maintenant, il va te falloir la viande de poule. Tu vas donner peut-être aux gens qui vont nettoyer le champ, tu vas leur donner peut-être 100 000 francs, ils vont te nettoyer le champ. Parce que la pastèque, c'est propre. Ils te font je te coupe pas parce que je vais juste te rappeler quelque chose. La pastèque que tu parles là, je connais bien ça parce que j'ai travaillé dans un champ de pastèque au Cameroun quand j'étais petit. Ce n'est pas... Voilà, non, ce n'est pas une affaire de peau parce que tu as oublié de dire quelque chose qui coûte cher quand on fait la pastèque. L'eau, comment on irrigue le champ? Parce qu'il faut les machines pour irriguer l'eau. Est-ce que tu parles d'un pauvre je peux intervenir du Cameroun où j'attends qu'il finisse d'abord? Oui. Toi, tu as les moyens pour irriguer l'eau. Donc, ils arrosent normalement. Il y a les petits villageois. Mais si tu arroses, ça veut dire que tu as un petit champ. Tu parles d'un hectare. Je parle d'un hectare. Un hectare, c'est trouble là. Un hectare, c'est mais quelqu'un qui veut faire une affaire pour gagner des millions. Mon frère, un hectare, c'est rien. Et avec un hectare de verre, tu peux pas avoir beaucoup d'argent. Un hectare, c'est rien. Donc, si tu veux faire l'agriculture, il te faut minimum 9 hectares. Donc, on prend le minimum, non? Ça veut dire bon, laissez qui parle. Si tu veux faire 2 hectares, tu multiplies simplement. Chaque hectare pour aller sur un hectare pour que tu puisses comprendre. Maintenant, si toi, tu vas avoir les moyens de faire 3, 4, 5 hectares, tu vas faire. Non. Restons sur 500 hectares, s'il te plaît. Tu as le droit de parler. C'est les affaires, prends la parole, oui. Voilà. Et on a combien? On a combien? Sur 500 hectares, on a combien? Parle d'argent. On a combien? Sur un hectare, j'ai pas les 500 000 et je vais les partager. C'est ce que j'ai dit, non? Oui. Voilà. Bon, est-ce qu'il a fini? J'ai dit 40 000 et 1 hectare. Oui. Essaye de nous éliminer les détails. On peut, jusqu'à la récolte, on peut être à combien? Jusqu'à la récolte. Oui. Jusqu'à la récolte. Oui. À la récolte, tu peux avoir tes 3 millions, tes 4 millions. 4 millions avec 500 000. Oui, le champ que moi j'ai fait, 1 hectare, mon papa Bamileke est arrivé en Brousse, il m'a dit 4 millions. Explique-moi un peu, explique-moi un détail, parce que tu as parlé de pastèques. Explique-moi comment tu vends la vente. Explique-moi ça. La vente de la pastèque se fait sur place en Brousse. On achète les têtes en fonction des brousseurs. Les BAM arrivent, elles arrivent en Brousse. Il te dit, tu n'as que des petits qui... Un gars va quitter Mbeng. Où son salaire tous les mois, c'est 2500 €, 3000 à 2 millions le mois pour aller faire les jeux. Et tu sais, je ne veux pas couper, hein, parce que... Le chien va se faire 3 mois. Il ne va pas aller faire 3 mois en Afrique. C'est justement, tu mets 500 000, tu gagnes 4 millions. Tu me dis, un benguiste va quitter ici pour aller faire. Mais en vrai, il y a un truc que vous oubliez. Oui. La vie du blé, c'est pas la vie de Mbeng. Non, restons sur le business. Le 4 millions que tu dis, on te donne 4 millions. C'est ce que tu gagnes en Europe. Ok. Merci, on va revenir. C'est 4 millions le mois, dis donc. C'est pas 4 millions le mois. C'est 4 millions par campagne. Si tu peux écouter quelqu'un, Jacob, vas-y, tu as la parole. Donc, en fait, vraiment, je pense que je suis un peu d'accord avec toi du Cameroun. Je vais simplement expliquer ma propre expérience. Ok, parce que je vis en Angleterre et comme n'importe quel Camerounais,
Bon, à un moment donné, l'idée d'investir dans l'agriculture était très, très intéressante. Vous savez, il y a eu toute une campagne de Philippe Simo, tout ça. Vraiment, à un moment donné, ça chauffait. On avait l'impression que tout le monde va rentrer au pays, tout le monde va seulement vivre de ça, que c'était facile. Entre guillemets, ils ont tous disparu, hein, tous ces gens-là. Hein. Je veux dire au Cameroun. Bon, ils peuvent aller en Côte d'Ivoire, ils se diversifient, ils font les formations. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours par oui, non, c'est facile, venez, venez. Bon, voilà les plusieurs critères que je vais énoncer maintenant. Et il y a des spécialistes là qui vont me comprendre. Je vais prendre un exemple simple, disons même comme le maïs. Parce que moi, vous savez, il n'y a pas plus facile peut-être que la culture de maïs. Hein? C'est que beaucoup ignorent. Hein? Ce qu'il a oublié de dire, c'est que en général, quand tu veux te lancer dans l'agriculture à grande échelle, il te faut des infrastructures. Ça veut dire qu'avant même d'investir sur la semence, hein, oublie même la semence, ça c'est après. Il va te falloir généralement peut-être un puits, il va te falloir peut-être généralement des habitations, parce que les gens qui vont travailler en général, ils auront besoin d'un endroit où habiter. Parfois même, il va te falloir de l'électricité, et ces coûts sont extrêmement énormes. Et dans tout business, ces coûts-là, tu ne peux pas les amortir en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça te prend parfois beaucoup de temps. Donc voilà le premier problème, les infrastructures. Et en ce qui concerne les infrastructures, si tu veux construire les infrastructures à distance, c'est extrêmement difficile d'avoir les prix. C'est extrêmement difficile d'avoir la main-d'œuvre suffisamment compétente pour faire la qualité que tu veux. Ça, c'est un. De deux, maintenant, disons que même si tu as fait toutes les infrastructures, tu as dépensé de l'argent, c'est là, tu peux lancer ta production. Il y a d'autres facteurs comme, qui est le plus important pour moi, c'est la main-d'œuvre. Hein? C'est très rare de voir beaucoup de Camerounais, malheureusement, qui sont suffisamment qualifiés. Parce que la plupart des agriculteurs, ce ne sont pas des gens qui ont étudié. Ce sont les gens qu'on est allé chercher peut-être au Nozo ou dans les coins un peu difficiles comme le Nord. On vous les ramène, vous les payez moins cher, mais vous n'êtes jamais garanti de la qualité. Donc, en fait, c'est le Njambo. Et plus important même, maintenant, c'est l'écoulement. Disons que même dans les meilleurs des scénarios, tu as l'infrastructure, tu as la main-d'œuvre qualifiée. Et tu réussis à produire ce que tu t'attendais parce que ça même, déjà, c'est difficile. Comment est-ce que tu vas écouler la marchandise? Il n'y a pas de route. Hein? Indépendant d'où tu as fait ton agriculture, comment est-ce que tu vas réussir à acheminer de façon efficace les marchandises d'un point A à un point B? Hein? La conservation aussi. Et voilà, j'allais en venir. Le plus important même, c'est la conservation. Dans un pays où il fait chaud, mais vous n'avez pas vu il y a quelques années quand on voyait les agriculteurs de tomates qui déversaient les tomates un peu partout parce qu'ils se rendaient bien compte que c'est le Njambo. Donc, comme tu as dit, du Camer, si on ajoute tous les coûts, hein, quelqu'un qui va se lancer dans une agriculture, les infrastructures et la gestion à distance, comment vous pouvez gérer? Tu envoies un Camerounais à distance faire un petit service, c'est difficile. Ou tu penses vraiment que tu vas réussir à gérer à distance ou même en venant 1 ou 2 fois, 3 fois par mois? Quand tu ajoutes même les coûts de ton temps, de ton argent, le billet d'avion, tu ne t'en sors pas. Et pour finir, je dirais que on a eu beaucoup de ces grands formateurs qui vous font dépenser des millions pour vous former à l'agriculture. Mais ils ne nous ont jamais montré des exemples de ceux qui ont réussi. Montrez-nous des cas pratiques. C'est-à-dire que quand on parle d'échec dans l'agriculture, c'était Ahmed Camer. C'est lui qui a encouragé les gens, 1 hectare de plantain, donne ceci, cela. On a vu comment il n'a rien fait avec. C'est devenu tout ça pour moi. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est devenu un peu une forme d'escroquerie parce qu'ils commencent toujours tous par l'agriculture et ensuite ils finissent par vendre des formations. Et des formations que véritablement ça ne vaut pas les prix. Et on les connaît tous, les Philippe Simo, les Loïc Kamwa, les Ahmed Camer, eux tous là. Quand ils commencent l'agriculture, c'est bien, mais ils se rendent compte que non, c'est difficile. Je ne peux pas m'en sortir simplement en faisant l'agriculture. Il faut que je fasse des formations. Et ils se concentrent beaucoup sur les gens de la diaspora. Parce qu'ils jouent sur la fibre émotionnelle. Et ils ont pris beaucoup de gens. C'est pourquoi moi j'ai fait ce live business pour qu'on essaie de percer un peu tous les affaires. Parce que je me suis dit que notre peuple a besoin d'avoir des connaissances dans les affaires. Exactement. Et même à l'école, on ne peut pas tout enseigner. Donc nous allons attaquer tous les secteurs d'activité. Merci à toi, Jacob. On va y réécouter. Je souhaite qu'on réécoute Suarez. Suarez, rentrons un peu dans l'agriculture. Est-ce que tu veux clarifier certains points? Parce que nous sommes en train de démontrer qu'un gars de Mbeng ne peut pas s'en sortir dans l'agriculture. Qu'est-ce que tu en dis, Suarez?
je dis bien que quelqu'un en Europe peut bien s'en sortir dans l'agriculture si à la base, si déjà dès la base, il a commencé déjà donc à prendre des renseignements. On ne se lève pas on n'entend pas que parce que Ducamé a fait des choses de planter, il a gagné de l'argent, on va justement entrer. Mais cet argument n'est pas valable. C'est pas parce que tu as le bon renseignement que tu gagnes dans la vie. Comment tu gagnes? Le mystère, c'est ça qu'on veut savoir. Le mystère commence comment? Mais autour de toi, tu vas t'entourer des agriculteurs qui font dans le même domaine. Tu ne dois pas t'embrouiller. Ça veut dire quoi? Si tu constates que bon, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture et que c'est ce que tu veux faire, étant déjà en Europe, je ne sais pas, c'est 3 ans, tu ne peux pas même 3 ans. Tu vois, pendant les 3 ans, tu es entouré pour connaître la base et en même temps, tu es en train de faire les études pour ça. Ça veut dire quoi? Quand tu es prêt, tu rentres au pays maintenant. Tu commences à investir parce que tu connais déjà la base. Parce que la plupart des personnes qui investissent dans l'agriculture, parce que ce sont les gens qui ne comprennent pas la base. Oh, Félix m'a investi, il a gagné de ça. Non, il faut d'abord connaître la base. Moi, je parle un peu de moi, j'ai fait dans l'élevage de porc. Ça fait 3 jours que j'ai perdu 8 porcs. Tu vois, que j'ai perdu 8 porcs. C'est-à-dire, quand je m'en sais, pourquoi j'ai perdu ces 8 porcs. Tu vois, c'est quelque chose que tu vas connaître en fait. Tu vois, non, du Cameroun. Revenons encore sur le cacao. Le cacao, quand je dis, quand tu plantes 1000 pieds de cacao dans un hectare, pendant que les 1000 pieds de cacao sont en train de grandir, parce que la seule chose qui protège le cacao pour que ton cacao produise bien, il ne faut pas faire de telle façon que les herbes grandissent autour des pieds du cacao. Je t'ai posé un peu par rapport au cacao. Moi, je t'ai dit un truc. Toi, si toi et moi, on va faire cette affaire, moi, je décide plutôt d'acheter le cacao au planteur. Toi, tu vas te souffrir. Mais moi, je n'ai pas exactement acheté. Voilà, la meilleure qualité de cacao, on ne doit pas acheter. Mais quand je n'ai pas acheté, je m'entoure justement d'un conseiller qui maîtrise. Je prends quelqu'un qui maîtrise, on achète. Mais toi, maintenant, toi, tu optes maintenant que tu vas attendre 3 ans, tu veux cultiver toi-même ton propre cacao. Mon frère, dis-moi comment tu vas avoir un peu comme moi. Là, maintenant, je pars dans un village, il y a le cacao là-bas. J'achète tous les cacaos des gens à un bon prix. Comment il a fait l'argent? Mon problème, c'est l'argent. Maintenant, je ne peux pas, parce qu'il faut. Je ne peux pas m'en sortir à avoir un champ. Tu camais, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous dire derrière du cacao, et je ne peux pas vous dire ça ici là. Il y a beaucoup de choses qu'on gagne derrière le cacao. On ne peut pas vous dire. Attends, il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'en sort, mais dans le cacao, tu ne perds pas. Il y a quelqu'un qui vient me dire en commentaire. Un instant, Soirée. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire qu'il fait et il s'en sort. Mais s'il te plaît, viens partager ton expérience, on va t'écouter. Nous sommes là justement pour s'édifier, mais tu peux montrer. Mais c'est que je vous donne la parole. Qui prend la parole? C'est un peu, tu quand même pour ne pas oublier. J'ai dit un peu du cacao, je parle aussi peut-être de l'ananas. J'ai l'un de mes petits qui a Yaoundé, et que lui, il a fait dans le truc de l'ananas. C'est un petit frère qu'en 2019, il me dit, grand frère, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture. Moi, je ne connaissais pas encore. J'ai dit, non, c'est un très bon business, lance-toi. Mais avant de te lancer, il faut bien t'entourer des bonnes personnes. Mon petit frère, là, il a pris 2 ans. Et en fait, il est tombé sur un jeune qui faisait l'agriculture. Les deux sont mis ensemble, ils ont pris 1 hectare. Et lorsqu'ils ont pris 1 hectare, ils ont planté 41 000 pieds d'ananas. Et comme je te parlais là, ils ont récolté, parce que c'est 14 mois que l'ananas produit. Et dans 14 mois, l'ananas produit 3 fois. Un pied d'ananas peut produire 3 fois. Le petit frère, lui, il est venu en février. Non, c'était en mars. Il est venu à la maison pour me dire, grand frère, la récolte, elle a réussi. J'ai dit, comment ça? Les 41 000 pieds, je lui ai demandé que bon, vous vendez un pied d'ananas quand les entreprises qui sont venues acheter. Il dit, bon, quand l'entreprise qui peut-être que les Yaoundé, pour finir là où vous êtes en train de faire, ils achètent à combien? Il dit, quand il vient en brousse plutôt, il prend une tête d'ananas, ça dépend entre 250 et 300. J'ai donc pris ma calculatrice, prenez-vous calculatrice, j'ai calculé 41 000 pieds d'ananas, peut-être à 250 ou à 300. Vous allez voir, ça va vous rapporter un truc comme 12 millions 300 000 francs. Je lui ai demandé que bon, parmi tout ce que vous avez dépensé, surtout ça, il me dit dépenser totalement, le tournoi a dépensé 3 millions. Du tout étonnant que vous avez dépensé 3 millions. Il me dit oui. Quand je passe sur les 3 millions, je retire donc ces 12 millions, je retire 3 millions pour le petit frère. Non, grand frère, c'est pas parce que tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible, s'il te plaît. Vraiment, excuse-moi. Explique-nous. Comment est-ce qu'on peut faire le nombre de pieds d'avocat, on peut seulement dépenser 3 millions, s'il te plaît. Détaille un peu. Écoute. Bon, en fait, vraiment, j'ai permis mes identités. S'il vous plaît, tapotez le live. Comment tu as fait? Parce que, en tant qu'ingénieur, et vous savez les chantiers que tu ne fais que gagner dans les différentes villes. Il me dit,
lorsqu'ils ont pris les 1 hectare, avec son ami qui aurait plus d'expérience sur la nana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord appelé les gens pour diffuser d'abord les hectares. Je lui ai demandé que l'hectare, vous avez acheté l'hectare, vous avez fait comme il dit non, non lourd. Je lui ai demandé que vous louez 1 hectare à Yaoundé, là, dans la zone là, à Yaoundé à combien? Il me dit on loue 1 hectare à 150. Bon, j'ai oublié le nom du jeu, mais tu sais pas trop Yaoundé. Il me dit qu'eux, ils louent 1 hectare à 120 000 francs. Exactement, à Hawaii Village, frère. À 120 000 francs par an. Et je lui ai demandé que bon, et quand vous n'êtes pas là, il me dit qu'il y a un gars, un agriculteur, bon, un gars qui est celui qui contrôle. Et que le gars, c'est quelqu'un qui les indique qu'il faut faire confiance à ces gars. Celui qui peut bien contrôler le champ d'ananas. Je lui ai demandé que vous payez le gars là à combien le mois. Il me dit que pour te dire vrai, parce qu'il a plusieurs champs, on lui paye, parce que les autres lui payent dans les 25 000 et 20 000. Mais moi, mon ami, on a pris les risques, on a dit qu'on va lui payer 35 000 francs le mois. Et il ne blaguait pas. Et quand ils ont commencé à faire ça, le gars a dit que vous savez, faites-moi confiance, mes petits. Vous que champ d'ananas, il va réussir. À chaque fois qu'il y avait un petit copain, qu'il y avait des produits qu'il faut mettre, que lui les appelle, les alerte totalement, que il faut telle chose, les gars ont déjà envoyé. Voilà pourquoi ils ont réussi avec les champs d'ananas. Je veux te proposer quelque chose. Hein. Quand tu parles d'ananas, si moi je produis mes ananas, si moi j'arrive, je dis que je vais vraiment faire cette agriculture, j'ai mes locaux, et que je me ravitaille, et que finalement, je deviens distributeur dans les supermarchés, c'est moi qui donne les ananas là-bas, c'est pas mieux? Bien sûr, c'est mieux. En termes d'échelle, c'est moi qui beaucoup donne mieux. Le plantain, je te parle du plantain par exemple. Moi, je serai au Cameroun, j'ai mes locaux. Attends, moi je vais me ravitailler en Banga. Dans tout le monde. Les planteurs où tu vas acheter là, s'il n'existe pas, tu vas acheter où? Parce que toi, tu te retrouves seulement un distributeur. Depuis moi, mais je ne veux pas faire parce que je ne peux pas. Je ne peux pas faire. Acheter le cacao, tu connais le nombre d'acheteurs de cacao qui est là-bas. Parce que moi, je ne peux pas contrôler. Parce qu'il faut qu'on fasse ce qu'on peut. Je ne peux pas contrôler un champ. Non, tu ne peux pas. Tu laisses. Ce n'est pas ton business, ce n'est pas ton monde. Non, mais moi, je veux profiter. Moi, je veux. Tout le monde ne peut pas s'en sortir dans un business. Moi, je veux. Il y a les gens qui s'en sortent au dernier niveau, même. Tu sais. Attends. Je vais te dire, tu vois, même, moi, il y a des petits plans. Parce que les anciens benguistes font souvent que les petits frères aient peur. Grand frère, moi, je suis arrivé ici. Tu connais combien j'ai vu on vendait les couveuses d'œufs? On va même parler de ça, on va détailler les jeux là. Ouais. 300 balles, 100 balles, 400 balles. Tu achètes tes couveuses d'œufs, tu les amènes. Parce que quand tu dis donc que tu vas investir quelque chose que tu ne vas jamais perdre, ça va tourner à long terme. C'est pour ça que je dis qu'il te faut les hommes de main de Bon, regardez, vous dites que c'est parfait. Non, pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne le font pas? Non? Ok, parlons franchement. Avec 3 millions, comme il a dit tout à l'heure, on peut se faire plus de 10 millions. Il y a les millionnaires. Attends, je pose la question, vous allez pouvoir répondre. Il y a beaucoup de millionnaires, beaucoup d'hommes d'affaires de toutes les régions qui ont de l'argent. Ils peuvent facilement financer. Si c'est si facile, s'il faut seulement 3 millions. Tous ces hommes d'affaires là font dans l'agriculture. Ils ne peuvent pas faire l'agriculture. Moi, par exemple, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, dans le monde, si vous dites que le type a plus de 12 hectares dans le monde, c'était. Attendez, les gars. Mais vous ne connaissez pas. Le débat m'intéresse. Attendez un peu. Je vais vous démonter maintenant. Kiki, moi, je vais. Kiki, s'il vous plaît, parlons doucement. Parce que c'est les affaires, ce n'est pas le Congo. Pourquoi Congé Cam continue d'acheter le poisson avec tous les millions qu'il a produit par le poisson au Cameroun? Attendez. Pourquoi le vin, tous ces gens, hommes d'affaires avec les milliards, continuent d'acheter à l'extérieur et ne fabriquent pas? J'ai envie de vous dire, les supermarchés au Cameroun, pourquoi ils ne fabriquent rien du tout? Ils achètent encore les cuirs et les cuirs. Ah non, il faut qu'on parle des affaires, les gars. Non, attendez, je termine. Les gars, non. Non, attends, je vais arriver un peu. Laissez-moi. Dieu me parle. Attendez. Parce que la maman de Congé Cap vendait. Les gars, vous savez, ce qui est beau. Les hommes d'affaires. Ne parlez pas de ça maintenant, non. Attendez, les gars, ils ont les rangs. s'il vous plaît, dans les affaires, les gens qui parlent d'affaires ne parlent pas comme les gens du Congo. Ça. Un homme d'affaires écoute. Parce que dans ce qu'il est en train d'écouter, là, c'est prendre un secret dedans. Parlons chacun à son tour. Et les hommes d'affaires ne sont pas bavards, ils parlent doucement. Toi, tu as des petits miettes. Tu veux faire quoi que à partir de tes 4-5 ports, tu vas être millionnaire.
Le type qui a congèle fait le port, qui ramène en France. Il fait le port qui ramène ailleurs. Tu es là en train de rêver avec tes 10 ports que tu as fait le miracle. Après, tu as 8 ports qui meurent. Après, tu te retrouves même que tu ne peux pas. C'est-à-dire que si tu ne peux pas payer, engager une personne. C'est-à-dire qu'il y a les commerces. C'est pourquoi on n'est pas de bons commerçants, les gars. On est des bails en cela. Et si moi, j'ai créé le concept de live business, c'est pour qu'on se dise ces vérités. C'est pour qu'on se diffie. Pourquoi un homme d'affaires qui pèse 200 milliards, attends, pourquoi un monsieur pèse 200 milliards? Écoutez, hein, un monsieur pèse 200 milliards, il continue d'acheter le poisson en Chine. Et il n'a pas la réflexion que le poisson que je n'ai pas acheté en Chine, là, je peux produire ça au Cameroun. Je vais aller dans le supermarché, laissez-moi me perdre. Quelqu'un a un supermarché, il ne fabrique rien. Et ça, moi, j'ai travaillé pour quelqu'un au Cameroun, M. Sani. Finalement, il a fermé. Parce que ces supermarchés camerounais, ils ne tiennent pas longtemps. Après, ils s'endettent, ils ferment, ils ne fabriquent rien. Parce que l'argent n'est pas dans le bail en cela. À un certain niveau du commerce, il faut que tu fabriques. Et c'est là où on n'est rien du tout. Tu ne peux pas avoir un supermarché. Même Monoprix fabrique tout. Monoprix fabrique. Tu sais, pour te joindre à Ducamel, et rapidement, je fais une parenthèse. Tu sais, tu as décrit en fait le développement normal d'un pays et quand même pour aller dans le sens des hommes d'affaires qui encouragent l'agriculture, c'est que aucun pays ne peut se développer sans une forme de transformation de ses matières premières. Et pour transformer les matières premières, il faut produire en quantité. Pas les petites histoires de 10 hectares. Moi, je parle des centaines de milliers d'hectares. Centaines de milliers d'hectares. Parce que tu peux produire 1000, disons même 50 hectares dans ton coin, c'est une poussière. En Europe, aux États-Unis, hein, il y a un fermier. Il est là sur son tracteur. Il peut cultiver même. Il peut même cultiver même 1000 hectares. Il vit dans le champ avec sa famille. Nous, on fait combien d'hectares, hein? Quelles sont les échelles? Donc, pour revenir à ce que Ducamel disait. On ment aux gens. On a entendu mentir qu'un agriculteur peut être riche. Je vais dire un truc. Mettez-moi d'être bavard. Tu as déjà vu un menuisier qui est riche au Cameroun ou un couturier qui est riche au Cameroun? Un menuisier peut être riche au Cameroun ou un couturier ou un... Demain, tu lances ton live. Attends, Adiki. Ducamel, si demain tu lances ton live en juillet, moi, je suis à l'ouest. Je sors avec mon téléphone, je te montre l'immeuble des menuisiers. Et si tu veux, même à l'intérieur de son immeuble, que Affaires Banque est en train de louer, je te présente ces différents trucs. Et si par contre, tu tombes sur quelqu'un qui connaît ces musées dans son village, on va écouter. Je te démontre, si tu m'écoutes, si tu souffres de m'écouter, je te démontre une fois que ce n'est pas la menuiserie qui va donner l'argent. Il finit avec toi tout de suite. Il te dit comment? Là, c'est mon domaine en bec. Je sais de quoi il parle qu'un menuisier peut être riche au Cameroun. Si tu veux nous faire comprendre que le menuisier a eu l'argent, il a quelle marque dans la menuiserie? Qu'est-ce qu'il fabrique? Tu sais ce qu'on appelle la menuiserie ici? Quand tu vois les meubles, un menuisier, il a une marque de ses meubles. Le monsieur là que tu parles, là, qui est riche dans la menuiserie, c'est quoi la marque de ses meubles, de ses lits? Tu penses qu'on fabrique les lits que tu vois partout là, on est riche avec ça? C'est n'importe quoi. Moi, je travaille dans la menuiserie, c'est de quoi je parle. Quand on veut fabriquer un truc, on a les machines, ça fabrique 100 en moins de 5 minutes. Il y a les machines comme ça au Cameroun. Moi, je travaille dans la menuiserie, je travaille des meubles. Donc, on programme ça sur les machines. En moins de 10 minutes, ça te fabrique, ça te sort 300. Dans le lit, là, on ne peut plus venir. C'est qu'ils font encore avec les trucs qui sont en train de taper là. La machine fait ça. Ça sort 200, on monte seulement. C'est comme ça que le monsieur pour qui je travaille, il est multimillionnaire. Donc, un menuisier, quelqu'un qui scie encore les trucs comme ça ne peut pas s'enrichir. Tu as parti nous déposer chez les milliardaires. Non, je voulais vous expliquer parce qu'en même temps, on essaie de piloter sur tout. Pourquoi tu as vu chez les milliardaires là? Restons sur les 1 hectare. Bon, restons. Des hectares, de 20 hectares, de 3000 hectares. Allons sur 1 hectare pour un débutant. Restons sur un débutant, Ducamel. Toi, tu parles trop des milliardaires, ça me trouble déjà. Non, tu te dis qu'eux-mêmes. Allons sur les débutants. Merci beaucoup pour la génération. Merci beaucoup. Vas-y, Kiki. Ouais, Kiki a raison. Merci beaucoup. Grand frère, oui. Évitons de mélanger les sujets. Non, il faut qu'on parle de ça. Parce que on est là. C'est nous. Si tu ne veux pas aller de congé, quand même, il fait parler de ça. Bon, rentrons un peu. Kiki, rentrons dans la porcherie. Rentrons dans la porcherie. Oui, voilà le sujet que je connais avec précision. Bon, expliquez-nous, disons que quelqu'un qui veut se lancer dans la porcherie. Disons un homme d'affaires qui a de l'argent. J'ai de l'argent, je veux me lancer dans la porcherie. Il y a un espace vide. Parlons un peu des budgets de façon précise. Qu'est-ce qu'il faut et quels sont les coûts et combien ça peut rapporter? Et qui me suit déjà,
et qui nous cite quelqu'un au Cameroun qui s'est enrichi derrière le port. Exactement. Donc, Suarez, tu as 5 minutes. Bon, sur 20 ports, prenons l'exemple sur 20 ports. Vas-y. Quels sont les coûts, les budgets et combien ça peut rapporter en combien de temps? Énormément qui achètent les cantines, ils ont leurs cantines. Et je dis pas les petits producteurs, ne parle pas des. Bon, Kiki, prends la parole. Prends la parole, Kiki. Prends la parole. En 5 minutes, personne ne t'écoute. Développe le business de port. Comment? Et tu nous donnes des références de quelqu'un qui s'en. Le business de port, j'ai pas fait le port. Suarez, tu peux ou pas? Je connais pas. Bon, à Kiki. Ok. Le grand frère parlait tout à l'heure là que bon, je suis au niveau d'un débutant. Un débutant qui veut entrer dans l'élevage du port. La première chose d'abord, il faut d'abord la sécurité. Tu vois, qu'est-ce que la sécurité, ça veut dire, tu regardes sur un endroit où que tu te rends compte que les bandits, parce qu'ils peuvent parfois chuter le port, qui peut te faire perdre ton business, c'est les volets. C'est les volets, soit l'épidémie. En fait, de toute façon, au niveau des volets, il faut d'abord la sécurité. Lorsque tu t'es reçu que tu as la sécurité, qu'est-ce que tu fais? Tu as construit une loge, une très grande loge. Et avant d'entrer dans l'élevage de port, pour un débutant, tu vas chercher le port déjà gestant, le port qu'on a déjà croisé. Et quand tu achètes le port, tu vas acheter 4 ports croisés. Et tu vas acheter une fermée. Ça veut dire quoi? Quand les ports là vont mettre bas, dès qu'ils vont finir de sévrer les petits porceaux, maintenant là, le mal que tu achètes là peut encore croiser les 4 ports. Un port, si c'est sa première mise bas, comme le mien peut mettre entre 6 ou 8, parfois il y a les autres qui arrivent à 9. Et imagine au temps là que tu as acheté, peut-être que chaque port à 140 000, les ports déjà gestantes, peut-être acheter chaque port à 140 000. Tu vois, il faut calculer du caméra parce que je n'ai pas ma calculatrice. Tu achètes chaque port à 140 000. C'est 560 000. C'est 560 000 pour 4 ports. Attends, chaque port va te mettre bas. Je reviens sur le chiffre le plus bas. Chaque port va te mettre bas peut-être 6-6. Tu vois, 6-6. Attends un peu, je vais me faire un truc. Tu peux calculer, tapoter les likes. Franchement, les gars, tapoter les likes et partager ce direct. Voilà. 840 000. Si c'est pour 6 ports, 840 000, non? C'est ça? Oui, 840 000, oui. Tapotez le live, s'il vous plaît. Si vous voulez encourager ce genre de live, ça vous édifie. Ça nous édifie. C'est pour ça que nous, les Camerounais, on est meilleurs. On fait ce genre de direct éducatif dans les affaires. 6 ports. Si les 4 ports ont mis bas, 6. Ça va te faire 24 ports que tu as eu. Maintenant, au Cameroun, l'enfant du port, c'est 30 000. On vend l'enfant du port au Cameroun, 30 000. Le morceau de porc qu'on vendait à 1600 ans, ce n'est plus ça sur le marché. Le morceau de porc au Cameroun, c'est entre 700 et 800 francs, le porc. Et le kilo de porc que moi, quand j'ai vendu mon porc en février, j'ai vendu mon porc 1500 francs le kilo. Maintenant, le kilo de porc est à 1800 francs. Attends, je te pose une question. Permets qu'on te relance avec une question. Revenons sur l'élevage du porc. Attends. Tout voilà. Je vais te poser une question, tu vois. Quand tu as déjà 24 porcs, ça te demande du personnel. Tu penses que c'est une personne qui va gérer ça et que tu l'as payé. Qui va rester gérer tes porcs? Ce n'est même pas le personnel, c'est la nutrition. Tu les nourris comment? Il y a la nutrition, tu les nourris 24 porcs. Tu les nourris comment? On fait monter bientôt. Non, vas-y, tu vas gérer ça. Tu vas gérer d'abord ton couloir de porcs là, ici là. Mirador peut monter quand même, c'est chez lui. Explique-nous comment on devient riche avec le porc. Tu as la parole, Suarez. Ok. Non, du camé, laisse-moi parler. Je t'ai dit donc que tu vas avoir 4 porcs. Suis. Un porc par an peut te mettre bas 3 fois. Et un porc par an peut te mettre bas 3 fois. Bon, en 14 mois, ça te met 3 fois. Et si le deuxième mise bas, il y a le porc qui peut te mettre bas facilement. Un seul porc peut te mettre bas facilement entre 12 comme 16 porcs. Imagine que ton deuxième mise bas, comme tes porcs premiers mise bas, ils ont mis bas 6. Le deuxième 12 bas après 4 mois. Tu vois, ça te donne un porc, te donne 16 porcs. Imagine que tu donnes 12 porcs fois 4. Tu as 48 porceaux. Alors que ça fait pas tout récemment que tu as eu 24 porceaux. Ça te donne combien? Et pas chaque porceau, tu pars au marché, tu dis que tu vas vendre un porceau à 30 000 francs. Tu veux me faire devenir fou ici là. 48 porcs, tu as préparé le local de quand les porcs là sont en train de pousser là, tu les mets dans quoi? Tu as préparé le local de 48 porcs. Et la nourriture de 48 porcs. Combien tu construis la maison? Combien tu les nourris? Combien tu construis le prix? Si tu parles de 4 porcs, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'a pas les moyens. Tu parles de 4 porcs pour avoir 48 porcs. Tu fais comment la nutrition? Je t'écoute. Je me mute. D'accord.
Ducamel, jusqu'à la preuve contraire, Ça, je te mets en grand. Je te mets en grand. Parce que tu es un professeur. Oui. Ducamel, j'étais ici. Oui. Ce sont encore les enfants. Tu ne peux pas parce que tu es parti de 4 ports parce que tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas mettre 48, tu n'as pas acheté. Après, si tu vois que tu n'as pas l'argent pour nourrir les 48 ports, qu'est-ce que tu fais? Tu vas revendre chaque porceau. Ben, ça veut dire que là, ça serait faux. Ça veut dire que là, on va te démonter. On va te démonter. Tu es parti de 4 ports, tu avais peut-être une chambre pour gérer 4 ports. Mais quand tu te retrouves à 10 ports, il faut changer l'encadrement. Donc, tu es en difficulté. On te met KO. Une truie qui est en gestation peut consommer même 2 kilos par jour. Même si c'est 4 porcs, ça veut dire qu'il faut 8 kilos par jour, 80 kilos la semaine, 162 semaines, 300. Attends, ça coûte combien? Attends, écoute un peu ce qu'il va te dire. Jacob, dis-lui, Jacob. Dis-lui ce que tu veux. Et là où tu t'embrouilles, grand frère, et je vais te dire ça, pourquoi? Parce que j'ai étudié la culture de porc et j'ai compris que le véritable problème qu'on a, contrairement à ici en Europe où un agriculteur peut aller chez un fabricant, comme ils produisent en échelle, il peut facilement avoir accès à la nutrition et pas seulement n'importe quelle nutrition, la nutrition de qualité. La chose la plus importante quand tu as des animaux, au-delà même des infrastructures, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça aussi c'est un coût. Si tu n'as pas les infrastructures, comme tu disais tout à l'heure, tu risques le vol, tu risques les maladies. Donc, tu dois, même si c'est 6 porcs, tu te vois déjà dépenser même 5 millions avant même d'avoir commencé. Pour la sécurité. Pour Jacob, quelqu'un qui démarre avec 4 porcs, il va se planter. Ce qu'il dit là, parce que quelqu'un qui démarre avec 4 porcs, il n'a pas les moyens. Donc, tu vas te planter parce que. Bonsoir, Ducamel. Bonsoir. Pas de loin, quelqu'un dit qu'on peut lui placer 4 porcs gestants à 140 000. Dans quel pays? Le gars là, il est où? Ça boule là qui vend les types et les porcs là. Il va répondre. 140 000 4 porcs gestants. Tu vois ce que tu racontes là? Attends, il répond, il peut répondre. J'ai dit un porc gestant, un seul porc. Mon ami, il a dit un porc, il a dit un porc. Moi, j'ai acheté ma part. Tu ne vas pas m'étouffer, mon frère. Tu ne vas pas raconter les balivets. Les gars, s'il vous plaît, c'est déjà fait. J'ai dit un seul porc. J'ai pas dit les 4 porcs à 140 000. Tu comprends pas comment, frère? Suarez, continue, tu avais la parole. S'il vous plaît, soyons respectueux. Ce n'est pas un live Japon, c'est un live business. Suarez, tu as la parole. Continue ton développement. C'est ce que je suis en train de dire. Recommençons encore au début. Le gars m'a demandé tout à l'heure, Suarez, pour construire un loge de porc. C'est 100 000 francs. C'est même 80 000. Combien de porcs? Un loge de combien de porcs? Un loge, bon, ça dépend. Partagez le direct, les amis. Partagez le live. Partagez le live. Peut-être les 3 mètres. Grand frère, s'il te plaît, vraiment. Pardon, quelqu'un. En fait, tu ne pas construire la barrière. Oula, même si c'est en bois. Non, arrête, s'il te plaît. Non, écoutons, c'est selon ses moyens. C'est quelqu'un qui. C'est selon ses moyens. S'il vous plaît, écoutons-le. Il est au Cameroun. Il sait de quoi il parle. Et après, on pourra, n'est-ce pas, réagir. Et Jacob, peut-être tu dis aussi parce que tu as les moyens. Lui parle par rapport à ses petits moyens. C'est-à-dire, il démarre avec ce qu'il a. Suarez, tu as 5 minutes, explique-nous ça, s'il te plaît. Il y a beaucoup de monde. On tape le live, on envoie les cadeaux, on envoie le live. Ducamel, je dis bien que pour un débutant, parce qu'il ne peut pas. S'il ne peut pas construire une porcherie moderne, ça veut dire qu'il a construit les patins, on a crépé, il a mis les pépinières pour que l'eau boit l'eau à travers le tuyau, à travers le robinet. Maintenant, comme il n'a pas les moyens, pour un débutant, il construit d'abord en carbone. Ça veut dire qu'il va aller acheter des planches, tu vois. Maintenant, le sol, on va faire le sol plutôt en béton. On va tourner dedans avec les gravures, on va mettre pour que le porc ne grosse pas. Il va construire la loge d'un porc peut-être même à 3 mètres ou 2 mètres et demi. Que ça peut consommer facilement 4 porcs à l'intérieur. Maintenant, pourquoi il ne mélange pas le porc et le mâle, tu vois? Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut lancer avec 40, comme je dis, il faut d'office 3 loges. 3 loges, pourquoi? Parce que en cas où c'est chaque porc met bas, il faudrait que dès qu'il va finir de servir le porc, qu'il porte les enfants, il va te mettre dans l'autre loge. Pour que les enfants grandissent en attendant qu'ils cherchent les preneurs pour diminuer un peu le nombre de porcs parce qu'il n'a pas assez de moyens pour les nourrir. Et tout à l'heure, pour nourrir un porc, il y a des aliments, tu peux aller faire l'aliment composé d'un porc chaque mois à 10 000 francs. À 10 000 francs. Je ne parle pas lourd, à 10 000 francs, c'est ce que moi je fais. Je ne dis pas ce que moi j'ai entendu, ce que moi je fais. À 10 000 francs. Chaque mois, tu fais la composition de chaque aliment de ce porc à 10 000 francs. Maintenant, quand tu finis, quand tu as acheté le porc gestant, un porc gestant, c'est dans les 140 000, il y a personne qui peut te donner à 100 000. Ça dépend de la ferme que tu vas acheter. Tu vois, maintenant tu peux avoir les grosses fermiers là, qui ont des 1000 porcs, des 4000 porcs, comme même si j'ai vu avec 4000 porcs. Qui ça? Donne une référence. Qui a ce nombre de porcs au Cameroun? 4000 porcs. Pardon? À Badjoun.
Les gens... C'est à la voiture. Pour ma première fois, j'ai vu ça, je me suis coulé au sol. C'est quoi cette porcherie là? C'est intéressant. J'aimerais bien voir les photos et les... Le monsieur a conçu sur 4 hectares la porcherie. Je n'ai jamais vu ça. On roulait que dans la voiture. J'étais dépassé. Il a 4000 porcs. Comme ça. 4000 porcs. Il vend ses porcs au Gabon. Il a lui comme ça, il a 40 dinas. Mais pas les dinas, les gros camions là. Il a classé dedans la belle Isali. Est-ce qu'il arrive à douaner l'escale parce qu'il a encore un autre endroit là-bas, qu'il les met là-bas pour que le port reprenne encore avant qu'il continue pour le Gabon. C'était un budget de combien à peu près pour construire tout ça? Ça aussi, parce que si on parle de business, parlons un peu avec les coûts. Tu penses que ça a pu avoir, il a pu mettre un budget? Je sens qu'elle parlait d'un truc, je sens qu'elle parlait. Maintenant, grand frère, écoutez-moi un peu, grand frère. Maintenant, quand tu as construit la loge, peut-être tu as fait 3 loges, peut-être que les 3 loges ont coûté 300 000 francs. Maintenant, ça t'a coûté 300 000 francs, tu as acheté tes 4 porcs gestantes. J'ai dit la première mise bas. Si tu peux, tu as demandé chez le fermier que tu as acheté ton porc là-bas. Si le porc là déjà mis bas ou il n'a pas encore mis bas. S'il dit non, c'est sa première mise bas, il va te mettre entre 6. Comme ma part mis l'autre jour, 8, tellement, ça dépend des races. Maintenant, si j'ai alors sur la barre la plus simple, 6, il a mis bas 6, tes 4 porcs met bas 6. 6 là, ça fait 24 porcs. Maintenant, tu n'as pas assez de moyens pour nous parce qu'il te faut encore de l'argent pour pouvoir les nourrir. Maintenant, tu vas voir que 24 porcs, ça ne serait pas facile pour toi d'attendre 7 mois ou 6 mois pour que ça attende 100 kilos. Ils vont beaucoup te bouffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller sur les porcs là, vendre l'autre pour pouvoir rester peut-être encore, peut-être avec 4. Maintenant, tu vas aller au marché, vendre l'enfant du porc pour le présentement au Cameroun. C'est 30 000 francs. Mais je te pose une question, Suarez, une question. Quand tu es en difficulté dans une affaire comme ça, pourquoi tu t'associes pas avec quelqu'un, il met l'argent? Tu dis que viens, on s'associe. Viens, ça nous appartient à deux. Et on s'arrange. Pourquoi tu ne penses pas à t'associer? Puisque tu es en difficulté, tu ne vas pas prospérer. Tu seras dans le jonglage. Tu n'auras pas 100 porcs. En fait, je vais t'expliquer maintenant pourquoi je suis dans le jonglage. Pourquoi? Parce que moi, d'abord, je suis en train d'apprendre. Ma première fois, j'ai commencé, ça c'est ma 3e année. Ma première année, quand j'ai commencé, d'abord, j'ai perdu. Tu vois, parce qu'il y avait la base que je ne maîtrisais pas. C'est pour ça que je suis en train de dire, qu'est-ce que tu as maîtrisé? Tu as maîtrisé quoi exactement? S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez le live. Malade, comment la peste arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses qu'il faut apprendre. Restons sur la maladie. Restons un peu sur la maladie parce que les gens disent toujours dans cet élevage-là, et ce serait important qu'on ait un vétérinaire dans le panel qui vienne nous expliquer. Pourquoi est-ce que vous voulez jongler? Quand tu as les porcs, il faut savoir que tu vas les vacciner, tu vas les soigner. Donc, je veux un peu attendre que Jacob essaye de réagir par rapport à cela. Pourquoi les gens qui élèvent le porc ont toujours les porcs de maladie? Ça, c'est une petite parenthèse, on va revenir. Les soucis de maladie, eh bien, bon, ça revient un peu à ce qu'on disait. Tu sais, nous, les Africains, malheureusement, quand on se lance dans une entreprise, on aime toujours le moins cher. C'est pour ça que j'ai bien parlé d'infrastructure. Tu sais, ce n'est pas anodin que la peste et tout ce genre de maladies frappent beaucoup l'Afrique. Parce que quand tu visites les porcheries, franchement, tu regardes les conditions dans lesquelles le porc est. Parce que le porc, c'est presque comme un homme. Hein. Est-ce qu'un homme peut vivre dans une carabote? Il vit il a les excréments, on ne le nettoie pas. Il est là tous les jours dans les intempéries, avec les moustiques et tout et tout. Donc, c'est pour ça que je dis bien, il faut des infrastructures. Parce que même pour les vacciner ou les injecter régulièrement pour ne pas qu'ils aient des maladies, tu ne peux pas seulement avoir une carabote en brousse. Il te faut peut-être un frigo où tu vas garder les vaccins frais. Donc, si tu ne négliges la partie infrastructure, tu vas échouer. C'est une question de temps. C'est pour ça que je parlais de coûts importants. Et les coûts importants, là, tu ne vas pas rentabiliser en un an. Hein. Ce n'est pas les histoires qu'on dit qu'on va vendre 6 porcs, on va pas. Non, 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 non. C'est dans le long terme. Et c'est pour ça que ce n'est pas adéquat pour quelqu'un de la diaspora d'investir, à moins que tu vas investir à grande échelle. Par exemple, l'exemple qu'il a donné avec le monsieur qui fait 4000 porcs. Là, je dis oui, si quelqu'un de la diaspora a suffisamment d'argent pour correctement investir sur les infrastructures, sur les porcs, il peut même prendre les porcs de qualité. Il y a les races. Tu peux acheter le sperme de certains porcs que tu sais que non, ils peuvent te donner beaucoup d'enfants. Tu importes. Donc, tout est une question de budget. On ne fait pas l'agriculture avec un peu d'argent. Je dis plutôt l'élevage. On ne fait pas l'élevage petit. On fait l'élevage grand. Donc, Jacob, on va passer la parole à Fit Doré. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. On vous écoute. Merci beaucoup pour vos interventions. Même si j'ai commencé un peu tard à vous écouter, j'ai juste 2 petites questions. Oui. La première, c'est de savoir, quand tu parles de construire 3 loges, c'est sur combien de mètres carrés, en fait, qu'on doit construire la loge? Suarez, je pense que la question est à toi. S'il te
plaît. Suarez, tu es le spécialiste. Bon, du combien de mètres carrés on peut construire une loge? Je peux dire 10 mètres carrés, parce que ma page construit sur 10 mètres carrés. Attends, pour un pont, pour combien de ponts? 4 ports. Lui, il a commencé 4, je crois. Ok. J'ai 4 loges. C'est le 6e que j'ai fait la 4e loge. Mais mes loges, au début, quand j'étais un débutant, j'ai fait les cages petits. C'est maintenant que j'essaie un peu d'agrandir. Bah, je suis un débutant parce sache que nous, on te félicite déjà en tant qu'un jeune qui est au Cameroun qui fait ça. Voilà, nous, on te félicite déjà. Donc, Feedback Doré, continue, poursuis ton... Donc, ça veut dire en fait que pour un débutant, en fait, tu demanderas à la personne en fait de faire sur, disons, 14 mètres carrés alors. Oui, effectivement. Parce que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, et qui au lieu d'investir gros pour après pleurer, commence d'abord dès le bas, doucement. Tu vois? Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je ne peux pas un peu le cas chez moi. Lorsque mes pauvres met bas, qu'est-ce qu'il fait? Je vérifie parmi les enfants, parmi les poceaux qu'il a mis bas, je regarde la meilleure race, je regarde leur façon de se comporter, même au niveau des... Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut contrôler sur le port. Maintenant, quand il conseille, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, ok, c'est ceux qui je vais les liquider. Maintenant, je garde l'autre race là. Tu vois? Je garde l'autre race là. Maintenant, parce que il y a la femelle, je vais agresser vite le mâle. Parce que le mâle grandit facilement vite. Tu vois? Je cherche l'un des meilleurs mâles. Je dis, ok, les mâles, s'ils peuvent me les garder même peut-être pendant 3 mois. Pendant 6 mois. Pour que les 6 mois là, si je les donne peut-être 10 000 francs chez leur aliment. En 6 mois, en 6 mois, il atteint 100 kilos. Les 100 kilos là, tu passes sur le marché, ça va te coûter entre dans les 180 000 ou 200 000 francs. Un pot. Je profite ça pour dire à toute personne qui va entrer dans l'élevage, un fermier, celui qui fait les pondeuses là, ne tape pas la main d'un éleveur de porc. L'élevage qui paie le plus au monde, c'est l'élevage du porc. Renseignez-vous-même, ne vous dit pas. Ok. Et quand la peste, je reviens au niveau de la peste, quand la peste prend ton porc, ce n'est pas comme les boules lorsque la peste elle prend la grippe, là, la peste elle prend la moi, dès que le matin tu vois les poules au normal, le soir tu vois que tu vois 1000 poules au coucher au sol. Quand la peste prend ton porc, c'est au niveau des selles que tu constates déjà. Tu vois, il ne mange plus, il ne boit plus de l'eau. Ça veut dire qu'au moment là encore, tu peux vite appeler le vendeur, l'acheteur. J'ai mon porc là que je vends. Dès qu'il vient, tu dis que non, je vais liquider seulement. Non, ça par contre, c'est pas juste parce que tu vends tu es en train de vendre un malade. Ça là, c'est pas bon. Ça, ça c'est tuer les gens. Tu ne peux pas faire ça. Les gens qui mangent Non, ça tue. Non. C'est immoral. Donc, ça, c'est le point que nous mangeons quand on arrive au Cameroun. Là. Non. Est-ce que c'est un porc qui est tombé au sol? C'est pas un porc qui est mort. Non, il est malade, tu ne le vends pas. Est-ce que ça donne la maladie? Il vit encore. Il y a des plus en plus de cas immoral et illégal. C'est immoral. Corrigez ça, on ne dit même plus ça en public. On va dire que tu as pris la page de Ducamer pour vendre les porcs avec la peste. Non, on ne peut pas faire ça. C'est ce que je voulais. Bonsoir Ducamer. Bonsoir. Carole, s'il te plaît, aide à poser juste une dernière question. Après, tu prends la parole, Carole. Non, je ne vais même pas beaucoup parler. Petite motion, s'il te plaît. Okay. Ducamer, tu sais, quand tu lances un débat comme ça, là, oui. il faut beaucoup tenir compte de l'environnement. Ce que Suarez dit, c'est très, très important. Surtout nous autres qui sommes au Cameroun. Il n'est pas en train de vendre un animal malade. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Ah, okay. Écoutez très, très bien ce qu'il dit. Oui. Voilà. Non, tu vas développer puisque tu comprends mieux. Parce que. Ça, c'est pour celui qui a peur. Non, Phoebe, je voulais seulement rectifier pour te dire que je voulais rectifier. Parce que ce qu'il est en train de vous donner comme détail, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire, c'est comme si c'était le procès. Il vous explique comment l'élevage se passe au Cameroun. Et ce qu'il est en train de vous dire, c'est très, très important. Parce que tout à l'heure, il était en train de vous donner les détails pour dire comment investir, comment commencer dans l'élevage du porc. Avec combien de porcs tu peux commencer? Dans quelles conditions tu peux commencer? Comment tu peux faire? Il vous a dit, tu prends un porc gestant à 140 000 fois 4, tu multiplies. Tu construis les enclos qui vont accueillir les différents porcs. Non, Carole, je suis pas d'accord avec toi. Carole, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Il a dit que quand il constate que le porc commence à faire la maladie par le sexe, il a dit que ça commence. C'est lui qui nous informe. On lui dit merci pour son honnêteté. Mais là, ce qu'il a fait là, ça nous a aidé. Moi, maintenant, au Cameroun, je vais faire attention au porc. Il vaccine. Non. Maintenant, comme le porc n'est plus, il va le vacciner. Il va le vacciner. Celui qui ne peut pas traiter, qui a peur, qui ne connaît pas comment il va faire traiter pour un débutant.
Effectivement. Mais si tu peux traiter, tu peux acheter les remèdes, tu les vaccines. Non, non, Il y a toujours le traitement du cancer. C'est que je te dis, il y a toujours le traitement. là, tu es en train de corriger tes propos, mais tu écoute-moi un peu. Écoute-moi un peu. Mes premiers porcs étaient malades. Tu vois un peu, j'étais bête, je suis allé vendre. C'est quand je suis le fermier, c'était ce qu'il avait calmé pour que ça soit dans sa ferme, j'ai expliqué, il m'a dit non, franchement, ne fais plus ça. Toi-même, prends l'habitude, toi-même, de traiter le porc. Comment ton porc est malade, tu tombes. Tu dis que non, on a dit qu'il ne fait plus ça. Tu connais la personne qui a pris ton porc, il va aller là-bas traiter, parce qu'il connaît les produits qui va donner ton porc. Et c'est comme ça que j'avais mon mal était malade. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé donc voir un vétérinaire. J'ai dit voilà. Il m'a seulement donné les compositions de remèdes. J'ai donné tout ça coupé. Suarez, l'information que nous avons ce soir, attends, je te dis, je te donne ma pensée, parce que c'est ça aussi. L'information qu'on a eue, que les porcs, la plupart des porcs qu'on mange là, ce sont les porcs qui sont malades, qu'on liquide, on vient nous vendre partout, puisqu'il n'y a même pas un contrôle au Cameroun. On ne contrôle pas. Puisque normalement, est-ce que ta porcherie a déjà été contrôlée? Non. Ici, là, la viande que tu vois dans les supermarchés, ici, là, avant que la viande la sorte, l'État contrôle. Donc, c'est une seule fois, on se rend compte que tu as vendu une viande malade. Tu pars en prison. Et c'est parce qu'au Cameroun, les porcheries, mais même pour faire la porcherie, même normalement, au Cameroun, pour faire une porcherie, il fallait avoir l'autorisation de l'État. Parce qu'on vient visiter les lieux. Dis que c'est comme ça qu'on fait au Cameroun, ça ne veut pas dire que c'est bien. Peut-être qu'on peut faire mal aussi. Contrôler. Et du Cameroun, je voulais même te dire, l'élevage du porc même est très dangereux au Cameroun. Peut-être que Suarez, il ne va pas aimer ce que je vais dire, mais c'est un secteur où on vole beaucoup. Et maintenant, ceux qui volent ça empoisonnent les porcs. Raison pour laquelle il y a un monsieur Jacob qui a parlé de la sécurité. Et effectivement, la sécurité pour les porcs, c'est très important parce que les voleurs de porcs empoisonnent les porcs. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils empoisonnent les porcs comme ça, ils peuvent te vendre à ces personnes qui braisent les porcs en route. Et là, moi, c'est où je te rejoins. Ils vendent des porcs empoisonnés aux gens. Et en route là-bas, quand tu vois les porcs brisés là, la majorité même, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais je te dis, beaucoup de porcs qui ont été... Moi, j'ai des amis qui ont abandonné. J'ai même mon filleul qui a abandonné les vaches du porc à cause du vol. Parce que... C'est justement que pour recentrer le débat, comme on parlait des gens de la diaspora pour investir, spécifiquement, c'est justement pourquoi l'élevage n'est pas recommandé. Parce qu'à distance, quelque chose d'aussi sensible que l'élevage, c'est des risques énormes. Mieux même l'agriculture, que tu sais que non. À la fin du cycle, tu attends tel pourcentage. Mais l'élevage, c'est tellement délicat. Attends, il ne dit plus ça. Je connais un grand fille qui est au Canada, depuis 4 ans, lui, là, son élevage, ici, là, dans son village. Mais ça sort. Comment tu ne maîtrises pas un domaine? Tu t'as parlé que le pot, est-ce qu'il a dit que le pot est sale? Comment tu sais que les gens s'en sortent? Le pot n'est pas sale. Comment tu sais que on est là depuis 40 minutes, tu ne nous as pas expliqué qui s'en sort et combien. Tu ne nous as pas expliqué qui a dit que le pot est sale? Parce que si j'étais devant ma ferme, je te montre toi crier, que merde, je n'ai jamais vu. Est-ce que tu sais qu'il y a des porcheries envoie-moi les photos parce que... Tu as vu les porcheries carrelées? Envoie-moi les photos. Tu te demandes que ma ferme, tu vas voir, même une mouche, il n'y a pas. Tu vas demander que mes petits, tu fais ce que la mouche ne dit pas comment. C'est ça. Ce qui ressort de ce live business, c'est tout ça. Parce que même les hôtels, puisque le live, je vais le republier sur une page. Ceux qui veulent reçu le live, vous allez sur la page du Camer officiel. Je peux republier ce live pour que les gens viennent apprendre. Écoutez très bien, c'est aussi pour que, vous m'avez coupé, ce n'est pas réglementé. On mange n'importe comment. Le gars qui fait le porc en route, il n'est pas capable de dire au client où le porc sort. On lui vend le porc, comme disait ma très chère amie Carole. Un porc empoisonné parce que... Non, attends, les gars, permettez-moi de dire ma bêtise. C'est-à-dire que le gars peut empoisonner un porc, il met dans le sac à mandio pour que le porc ne dérange pas. Il a empoisonné ça, le porc est d'ail, il met dans le coin, il vient à Douala, il part vendre ça, et c'est son business. Comme moi, je me rappelle, j'étais au Cameroun l'année dernière, j'ai mangé un truc comme ça là, c'était le poulet, parce que même les poulets, ben mon gars, j'ai failli mourir. Les histoires d'empoisonnement, c'est souvent les trucs comme ça. On pense que c'est l'empoisonnement, alors que les gens de la diaspora, quand ils arrivent avec leur organisme qui ne sont pas habitués, ils mangent des choses. Quelqu'un qui vend le bœuf dehors pendant une semaine, tu ne sais même pas s'il a le frigo. Quand la nuit finit, il a chauffé, il emballe, le lendemain, il remballe. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est le désordre. C'est le désordre, c'est comme ça qu'on tue les gens.
Donc, quelqu'un même qui est honnête, c'est que tu nous as dit un truc grave tout à l'heure, peut-être que tu as... Pour connaître même pas malade, même poulet malade, c'est facile. Très facile très facile comme la roche. Tu vois, c'est très facile. Parce que quand tu connais un porc qui est malade, ou soit un poulet qui est malade, tu vas voir les noix. Tu vois, au moment de manger, tu vas voir les os. Les os sont même impactés. Voilà comment on détecte toutes ces choses-là. C'est que tu n'es pas scientifique, s'il te plaît. C'est pas scientifique ce que tu dis. Ça, c'est toi. Si tu as la force de reconnaître le porc visuel, vraiment, ça, c'est toi. Pour ceux qui disent que non, pour connaître, comme tu as dit tout à l'heure, je donne les indices pour connaître non. Suarez, au final, tu es en train de... Tu dis des choses graves. Mon Dieu. Comment tu regardes le porc, tu sais qu'il est malade. Le porc, c'est comme un être humain. On l'injecte, on vérifie, on fait des examens. Tu sais vraiment, du Camer, je conclus qu'avec tout ça aussi, il y a un facteur qu'on n'a pas abordé et qu'on n'aime pas souvent, nous, aborder les Camerounais, c'est l'absence du support de l'État. Tu sais, dans n'importe quel pays au monde, hein, les nations se rendent compte, les États se rendent compte de l'importance de l'agriculture. Est-ce que tu sais que les agriculteurs sont subventionnés, hein? Il y a les pays où on vous donne même les crédits sur les tracteurs, sur les trucs, ils sont subventionnés parce qu'ils savent très bien que si l'agriculture ne produit pas suffisamment, on va importer, ce qui nous fragilise. Et l'État, malheureusement, du Cameroun n'est pas encore suffisamment structuré pour encourager cette filière. Moi, je suis beaucoup la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils sont à un niveau où ils ont maintenant des industries avec de la viande, avec la transformation du cacao, même on parlait de cacao tout à l'heure. Donc, il y a un facteur important qui, pour conclure, fait qu'une personne de la diaspora camerounaise ne peut pas investir au Cameroun. C'est l'absence du support et du contrôle de l'État. Jacob. Je ne suis pas d'accord. Comment les gars peuvent lancer? Maintenant, on est en train les affaires. Non, mais en même temps. C'est pas du Camer. Attendez, s'il vous plaît, c'est la reine des étoiles qui passe. C'est pas du Camer qui est en train de s'exprimer, hein. C'est pas moi. C'est les internautes qui parlent. C'est pas lui-même qui parle. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens sortent de leur bouche. C'est pas de sa faute. Ce sont des gens qui sont en train de dire ce que vous interprétez. C'est pas ce que lui dit. Et si on parle de... Nous, on n'interprète pas. Du Camer, c'est le modérateur. Du Camer, c'est le modérateur. Quelqu'un peut dédier... Attends, Sat. Non, mais si quelqu'un dédie le sujet... Tu as quand même trop parlé. Je pense que tu as quand même trop parlé. Il faut que tu baisses un peu. Tu comprends? Tu as quand même trop parlé. Il faut qu'on baisse un peu et on se comprenne. Ça ne sert à rien que tu montes la voix. C'est comment ça? On est là pour... Mais c'est vous qui êtes en train de monter la voix, madame. Moi, je ne sais pas pourquoi vous énervez. Hein? Non, je ne vous énerver. Je pense que je n'ai pas encore pris la parole ici, mais la façon que... Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit ici. Je vous écoute depuis là, mais il n'y a pas quelqu'un ici qui doit prendre le monopole du savoir. On est ici. Si un de nos confrères parle de ce que nous ne sommes pas d'accord, on est libre de dire ce que nous pensons. Alors, bienvenue Miraldor. On te laisse la parole à toi. Tu peux te démiter, s'il te plaît. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir du Camer. Bonsoir Miraldor. Ce qui m'a poussé à monter, parce que moi j'étais en train de vous écouter en bas, c'est vrai que Suarez a dit beaucoup de choses qui sont très très intéressantes et pertinentes même. Peut-être vous n'avez pas compris le sens. C'est vrai qu'il dit des choses en mode de... Tapotez le live, les amis, tapotez le live. C'est un live édifiant. Il y a les gens qui font l'agriculture. Mirador, toi-même là, tu es un influenceur. Bienvenue sur ce live. Et puis on va le mettre en grand là-bas. Du Camer, tu peux le mettre en grand là-bas. Et puis ça va se suivre. Tapotez le live. Tapotez le live, mais tout ça à 1000. Vous pensez que les gens des lives, si on fait ça, où on a envie d'expliquer les affaires. Tapotez le live, d'édifier les gens. Mais oui. Le live est très très intéressant. Tu es un mignon garçon, tu es à Abidjan, tu as dressé le corridor du vert rouge. Mets ta caméra si tu n'es pas en train de faire les bilèmes là-bas. Là. Tu nous mets la caméra là-bas et puis on va avancer. En plus, c'est un live. Elles vont se baisser après dans mon inbox. Et puis, à quoi non pas? Ça, c'est les lives que personne ne fait. Hein. On est toujours là que qui avait Fonki, qui était entré dans le show. C'est tout ça. Je vais faire son panel arrête. Merci. Mais Mirador, s'il te plaît, avant que tu prennes la parole, je vais faire une précision quand même. Moi, ça ne m'a pas dérangé qu'on entre dans les détails, surtout de la santé, parce que dans toute activité, c'est le gouvernement du Cameroun qui ne regarde pas ça. Mais nous, regardez ça. Si on fait les débats, parce qu'en même temps, on peut aussi proposer des solutions. On a remarqué qu'il y a un problème sanitaire. Voilà, que au Cameroun, puisque on ne contrôle pas,
ça peut arriver que tu sois en train de manger un animal qui est malade. C'est ce qu'on a découvert. Oui, on n'a pas honte de le dire. J'ai compris ça et moi, je vais me méfier. Moi, je vais vivre longtemps. Et moi, je vais manger le porc là où j'ai la sécurité, j'ai la garantie que la personne qui fait le porc... Attends, attends. Non. Donc, moi, je vais manger ici. Moi, c'est bien. Moi, je vais manger le porc quand j'aurai la garantie que là où la personne qui fait le porc tient compte de tout ça. Et je vais questionner l'origine du porc. Parce que j'ai failli d'aller au Cameroun il y a 1 an à cause de l'histoire que je suis là, j'étais en comme ça. C'est pas la blague. Eh bien oui, ou bien moi-même, moi j'ai l'espace, même j'ai l'espace, même chez moi où j'ai de construire au Cameroun, où je peux élever mes porcs. Ou à Manengolais. Ben oui, je ne peux pas jouer à ma santé. Oh, oui, mais alors. Tu manges le beignet haricot bouilli, non? Au Cameroun quand tu arrives. Non. Mirador, si tu amènes les gens que la poussière avec le moto du quoi avec la poussière. Permettez-moi. Non, moi je fais attention, moi je ne vous cache pas. Je ne mange pas n'importe quoi. Ouais, permettez-moi de dire quelque chose. Moi, de la parole. En fait, ce qui m'a même provoqué, et je suis monté parce que j'étais plus en train de m'édifier en bas, je vous écoutais. Parfois, c'est aussi ça. J'arrive dans les panels, je préfère rester parfois en bas, j'écoute ce que les gens disent et je prends les notes. Surtout que moi, je suis en train de vouloir créer encore une autre source de revenus parce que ce que j'ai déjà là, ça c'est insuffisant. Il me faut avoir au moins 14 sources de revenus dans ce pays parce que je dois me bâtir dans ce pays avant de partir en Belgique. Maintenant, la partie qui m'a un peu fait rire, c'est pour ça que je suis monté, c'est lorsque vous êtes offusqué parce que Jacob, qui est de l'autre côté, qui parle au travers du Cameroun de l'autre côté là-bas, a mentionné la politique. Vous êtes offusqué et moi, ça m'a un peu fait rigoler parce que vous faites un live business au Cameroun et vous ne voulez pas parler de politique. Vous croyez qu'on fait quel business sans regarder la politique du pays? Non, des pays dans lesquels les choses marchent. Vous citez les pays dans lesquels ça fonctionne bien. Vous citez Mbeng, que non, en Mbeng, si tu tentes seulement de vendre un porc qui a atteint d'une grippe porcine et tout ça, là, tu fais la prison. Vous croyez que tu vas faire la prison? Pourquoi? Tu fais la prison parce que les politiques ont prévu que tu dois faire la prison. Et ils mettent des moyens en place pour que tu fasses effectivement la prison parce que c'est la mise en danger des êtres humains que tu fais. Ça, c'est une réalité auquel nous faisons face aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Suarez élève le porc de façon domestique, pas de façon industrielle. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, dans son explication, je dirais ceci, c'est pas une injure, hein, c'est de l'élevage villageoise. C'est-à-dire, c'est de l'élevage qu'on fait habituellement, c'est dans les contrées, dans les zones rurales. Et vous connaissez très bien, hein, il y a même des zones rurales où on élève les porcs même sans cimenter le sol. Ça veut dire que ce que vous appelez budget, construire la case du porc, l'enclos, couler à un niveau complété, soit avec le grillage ou avec des planches ou des tôles. Il y a des endroits où les porcs n'ont même pas de toiture. Il pleut sur lui, il neige sur lui, il fait soleil sur lui. Donc, il vit dans la boue, dans la poubelle, dans la saleté. Il mange tout. Il mange les peaux de bananes, les peaux de manioc, les peaux de macabo. Parfois, même bas, il mange encore ses petits. Bref, il suffit qu'une souris passe par là, il mange. Après, les gens mangent ce porc-là. Donc, l'explication qu'il donne, c'est il parle de son quotidien, de ce qu'il fait, peut-être dans sa zone à lui, Suarez et à l'ouest. Donc, il élève le porc dans un contexte très, très particulier. Vous allez voir que peut-être le sol qu'il utilise, sur lequel il a construit son enclos, n'est pas adéquat. Non, pas qu'il n'est pas adéquat, c'est que c'est pas locatif, il ne paye pas de loyer. Parce que moi, par exemple, si je vais élever le porc chez mon père à Bamenda ou bien chez ma mère, je ne vais pas payer de terre pour le faire. Donc, je vais le faire sur ma propre terre. Ce qui fait que ça pourrait me permettre d'économiser de l'argent pour construire un enclos beaucoup plus meilleur ou favorable pour les porcs. Maintenant, lorsqu'il parle de la grippe porcine, ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est un peu comme avec les poulets. Vous allez remarquer, lorsque vous avez des poulets, même si vous les avez pris pour la reconstruction, ou si vous les avez pris pour former, les poulets reformés là, il suffit juste qu'un poulet commence un peu à tituber, déjà il commence à éternuer. Et puis il commence à baisser ses bras, il baisse ses ailes, il couvre ses pieds, il attrape froid. Là, le poulet commence à faire la fièvre. S'il y a un vétérinaire ici, il ne va pas nous dire le contraire. Le poulet commence à faire la fièvre, il commence à ne pas être bien. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on le tue avant qu'il meure. S'il meurt, c'est autre chose, on ne pourra plus le manger. Voilà, donc on préfère l'évacuer pour qu'il puisse enlever le sang. Donc on va l'égorger.
et on va nettoyer et mettre au frigo. On va le manger. Il n'est pas dangereux. C'est un poulet Est-ce que toi, tu penses alors qu'il faut le dire au consommateur quand même que ce poulet... Non, mais attendez un peu. La vérité, honnêtement, non. Que vous le voulez ou non, lorsque tu connais la vérité, elle t'affranchit. C'est aussi simple que ça. C'est pareil que le porc. Quand Suarez dit que le porc qui a dormi et le porc qui est malade, on connaît l'identifier. Il ne parlait pas du porc vivant, hein, parce que j'ai vu comment vous êtes offusqué en disant que non, ce n'est pas scientifiquement probable. Non, physiquement, on connaît une viande qui est en voie de décomposition et on connaît une viande fraîche de façon physique sur le plan visuel. Permets-moi de terminer. Permets-moi de terminer. Oui, Mirador, je ne coupe pas. Sauf qu'il y a peu de gens honnêtes. Tu es d'accord. Quand on parle ici, on parle quand même de la minorité. Il y a peu de gens honnêtes. Il y a ceux que dans la décomposition, ils vendent quand même. Ce que je veux dire, en fait, il ne faut pas, la reine, dans le business, n'est-ce pas, il ne faut pas s'attendre à ce que celui qui est sorti pour avoir du gain te dise que le produit qu'il est en train de vendre est un porc qui a dormi, ça fait 4 jours. Il faut plutôt sensibiliser et éduquer les consommateurs. C'est ça le problème au Cameroun, c'est que les consommateurs ne sont pas éduqués. Est-ce que les consommateurs camerounais ingurgitent des bons produits au quotidien? Ce n'est pas seulement dans les ports en route et tout ça là. Même lorsque vous entrez dans les grandes alimentations avec des grands noms que nous connaissons tous au Cameroun, quand vous entrez dans ces grosses surfaces là, vous êtes sûr que vous mangez du bon museau, vous êtes sûr que vous mangez du bon sandwich. Qu'est-ce qui vous démontre que ces sandwichs ne sont pas en voie de décomposition? Quelle est l'éducation qu'on donne aux consommateurs afin qu'ils puissent éviter ce genre d'aliments? Qui contrôle aussi? C'est aussi le rôle de l'État d'éduquer, non? Prennent la peine de lire la date d'expiration des yaourts qu'ils consomment. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui prennent le yaourt périmé, ils donnent à leurs enfants, les enfants boivent? C'est après que l'enfant commence à faire devant le débat. Effectivement, mais par contre, cela avec la date. C'est pour ça que j'ai dit ceci, la reine. C'est pour ça que j'ai dit ceci, reine. Ce que Suarez dit devrait attirer l'attention de tout le monde. Ça ne devrait pas créer une psychose. Ça devrait plutôt... C'est l'alerte qu'il lance. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes en face d'un vendeur de porc, vous devez prendre leur fourchette là, me piquer ce porc, observer, lorgner ce porc normalement, parce que sur le plan visuel, lorsqu'un porc est frais... Mets la caméra, j'ai envie de te donner des Écoutez, permettez-moi de terminer. Je vais mettre la caméra plus tard. On parle de business ici et je n'ai pas encore parlé. Et tout à l'heure, peut-être si Dugamé le veut, moi, je vais parler d'un business que j'aimerais bien proposer aux gars de la diaspora pour qu'ils puissent implémenter au Cameroun. Okay. Nous, on les termine ici. Après, je vais laisser la parole. Je suis par là en disant que lorsque vous êtes en face d'un corps en putréfaction, vous le connaissez. Quand quelqu'un perd la vie dans un quartier et que le corps reste dans la maison, ne vous dérangez pas. Le 3e, 4e jour, vous serez au courant que quelqu'un est décédé dans cette maison parce que les odeurs vont vous... Mirador, en fait... Permets-moi de terminer, s'il te plaît. On échange, parce que ça serait... Non, je ne veux pas échanger. Permets-moi de terminer. Permets-moi de terminer. Voilà, il faut qu'on vide. Permets-moi de terminer. Non, ne m'interrompe plus. Permets-moi de terminer, ne m'interrompe plus. Ce n'est pas un échange. Je vais terminer. Après, si tu veux, on échange. Merci. Je dis ceci. Moi, j'ai envie de parler pour les consommateurs. Le problème, c'est certes celui qui vend la viande malade, ou je dirais la viande qui a dormi. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans ce cas de figure-là. Ça veut dire qu'il y a d'abord le marché qui n'est pas un bon marché, peut-être le marché qui n'a pas été bien étudié par le vendeur. Il y a d'abord l'instinct de suivi où tout le monde a envie de se jeter parfois dans des commerces qu'ils ne maîtrisent pas, mais ils sont obligés de le faire parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Mais maintenant, on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque vendeur pour vérifier s'il a préparé du bon porc ou du mauvais coquille ou du ndolé mal lavé. Ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser le consommateur. Parce que c'est le consommateur qui peut se mettre en sécurité. C'est à lui de vérifier la qualité du produit qu'il consomme. Et par exemple, la viande, les museaux, les sucessons et tout ça, lorsque la viande de porc, parce que ce que vous ne connaissez pas en fait, c'est que la viande du porc se dégrade très vite, contrairement à la viande du poulet. Un poulet frit peut faire 4 jours. Hein. Tu viens, tu prends, tu manges. Le poulet frit. Le porc, par exemple, lui, se décompose très vite. Il se décompose très vite. Il est fait de graisse. Sa graisse pourrit très vite. Les asticots pénètrent là-dessus facilement. Alors, quand tu prends un morceau de porc
prends le temps de bien vérifier si c'est une viande fraîche. Généralement, c'est pour ça que moi, je conseille à mes amis que les gars, évitez de donner vos morceaux de porc qu'on découpe et on met dans l'huile pour faire frit. Parce que même lorsqu'un porc est en mode de décomposition, lorsqu'on fait frit dans l'huile, ça masque toutes les odeurs, ça masque la couleur, la qualité, la texture du porc, ça rend ce porc dur et tu n'es plus habilité à savoir si ce porc est mauvais ou s'il est bon. Moi, je conseille souvent les gens de donner leur porc, on trempe cela dans l'eau bouillante, ils sortent cela frais et vous avez le temps de découper votre porc, vous avez le temps de bien l'observer, de voir si la graisse est encore collante sur la chair, de voir si la chair est encore très bonne ou si elle a commencé à noircir. Lorsque vous arrivez devant le porc, vous allez toujours voir deux morceaux, vous allez toujours voir deux tas de porc qui dansent devant. Vous allez voir qu'il y a un porc qui maintient encore sa forme rougeâtre. Là, vous allez voir, on a comme l'impression qu'il y a encore le sang qui passe dans les cellules, dans la chair du porc. Vous allez voir de l'autre côté comment le morceau a déjà commencé à noircir. Or, en réalité, vous le savez très bien. Lorsqu'un porc est frais et qu'on vient de le préparer, il est hors de question qu'il soit noir. Il y a certains organes du porc qui doivent être noirs parce que à la base, ces organes sont roux, un peu comme le cœur, les poumons, du moins ce qui est à l'intérieur de son corps. Mais sa chair ne devrait pas être noire si c'est un porc frais et sa graisse également ne devrait pas être noire si c'est un porc frais. Merci beaucoup Mirador. Mais moi j'ai envie de faire un coup de gueule en fait. J'ai envie de faire un coup de gueule. La santé dans un pays, c'est pas la rigolade. Et je vais finalement parler aussi de politique parce que j'aime bien la politique. Et cela va permis qu'on comprenne qu'il n'y a pas une politique, alimentaire, c'est-à-dire qu'on protège la population. Je le dis parce que ces derniers temps au Cameroun, il y a de plus en plus de cas de cancer, il y a des cas de maladies très très graves. On doit autoriser quelqu'un à élever des porcs, ceux qui veulent commercialiser, c'est-à-dire qu'on doit contrôler les porcheries, la qualité de viande que les Camerounais vendent à leurs frères. Je suis désolé de vous le dire, c'est ça un live. Soirée nous a permis de comprendre que les gens qui élèvent les porcs au Cameroun, c'est pas forcément son cas, mais c'est ça quand c'est un homme public. Que au Cameroun, on est capable d'élever des porcs et que ces porcs soient malades et qu'on les commercialise sans inquiétude. Quand même pas que les porcs poulets ou... Non, on va arriver au fur et à mesure. C'est live business, ce sera sur tous les business. On ne peut pas aller dans tous les domaines. Et moi, je vais questionner le ministre de la Santé. Un instant, Tala, s'il te plaît. Un instant. Quand on attend, prends la parole. Moi, je vais questionner le ministère parce que moi, je vais interpeller. Juste une motion, s'il te plaît. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas que le porc qu'il faut contrôler, les éleveurs de porc. C'est tout, en fait. C'est pourquoi je dis on va arriver. Ça rentre dans une chaîne de multitude de produits qui sont mis en avant dans nos différents marchés. Lorsque vous arrivez aujourd'hui à Sandaga, est-ce que tous les vivres frais là sont cultivés dans les normes? Avec tous les pesticides, tous les produits, les mauvais engrais, les mauvais produits conventionnels. Aujourd'hui, une pastèque est grosse comme une antenne parabolique. Tu vois une papaye est tellement énorme. Tu vois les plantains, les doigts sont comme le pied de Hulk. Mon frère, on te dit que non, c'est parce que le Cameroun, le sol est fertile et tout ça, mais c'est faux. C'est faux, il y a des endroits au Cameroun où le plantain n'est pas censé avoir la tête de Hulk. Donc il y a tellement de choses, même dans nos grands magasins. Ce qui est dangereux, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Les autorités, moi je m'adresse à vous, peut-être que vous êtes souvent dans les directs pour regarder si on parle mal de ce qui se passe, quoi que ce soit. Soyez aussi là pour écouter les conseils. Vous êtes aussi victime de ça. Parce que ces porcs-là, vous garez vos grosses voitures pour manger ces trucs-là. On doit contrôler ce qu'on vend aux populations. C'est important pour la santé des gens. Vous n'avez pas déjà même assez d'hôpitaux pour soigner les gens qui ont des maladies graves. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des cancers, qui ont des maladies graves. On ne peut pas laisser que n'importe qui élève, je ne sais pas quoi, et vende aux gens. Il y a un service qui doit contrôler. Vous êtes très fort quand il s'agit des impôts, aller prendre l'argent, que tel un petit gars vend ses petits trous, partir prendre l'argent. Ça n'aura personne. Mais il faut aller, c'est-à-dire qu'il faut autoriser les gens à faire l'élevage. Il faut réglementer tout. Il y a des choses avec lesquelles il n'y a pas de débrouillardise. C'est-à-dire que j'ai mes 5 poulets, je vends aux gens. Oui, franchement. Donc, la reine, si tu veux bien reprendre la parole. Oui, mais c'est ce que je disais, parce qu'il y a des poulets ou des porcs, tu trouves qu'ils sont déjà morts parce qu'ils n'ont pas été contrôlés.
Pas seulement des poulets, même les poissons là, même les poissons. Il y a tellement de choses que ne pas seulement parler. Que ce soit poulet, poisson, porc, etc. Parfois, tu trouves même ceux qui sont morts, ils sont plus en vie. Mais le problème est que par rapport... En fait, moi, je dirais ici que c'est question aussi de... Comment je le dirais? En fait, c'est le coût de vie aussi. Parce que quelqu'un qui élève tout cela, il se dit, voilà, que de paître, je préfère que tous ces animaux-là qui sont morts, voilà, je les épluche et je les vends en détail. Ceux qui font la braise en bordure de route, ils vont, voilà, la braise. Parce qu'en fait, nous les Africains, on se dit, tout ce qui va au feu, tout le microbien meurt. Donc, mais tu parlais de, la reine, si tu permets, tout à l'heure, tu parlais de congélateur. Une maman qui fait le poisson, elle n'a pas de congélateur. Et on a coupé la lumière, ça fait 20 jours ou une semaine. Mais quand elle fait le poisson, le reste de poisson, elle conserve ça comment pour vendre demain. Mais on mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Restons sur le business. C'est que ça se détaille. Restons sur le business. Bon, restons donc sur le business du porc. Bon, regardez. Vous voyez donc du caméra que finalement, peu importe la manière avec laquelle on va torpiller ce live qui était même un live magnifique qui parle de business. On ne peut pas parler de business dans un environnement sans parler du système politique bien sûr, qui accompagne véritablement ce secteur d'activité-là. Donc, c'est ça. Maintenant, si on peut revenir sur le sujet et que vraiment on reste dans le business et on parle de tout cela en prenant aussi en compte les politiques, vu qu'ils sont dans les lives, ils sont là en spy, ils pourraient aussi nous écouter, peut-être leur cœur peut changer demain. Les choses, voilà. Comment est-ce que ces politiques-là peuvent accompagner justement ces jeunes-là qui prennent le courage de s'investir? Parce qu'un jeune comme Suarez, par exemple, qui maîtrise déjà quand même l'élevage du porc, même si c'est sur le plan local, sur le plan domestique, qui le fait, ça veut dire que, connaissant les échecs qu'il a déjà subis dans ce business-là, s'il est accompagné et qu'on étend ce business à une certaine échelle, ça veut dire que même un business qui a les moyens peut décider aujourd'hui d'investir beaucoup plus grand. Il peut dire que, gars, moi j'ai un hectare à Balmayo, moi je veux que tu montes sur Yaoundé, tu construis une cabane là-bas et puis sur un an on essaye de tester avec 50 pour on voit ce que ça peut nous donner. Parce que moi j'ai les deux pour ça. Maintenant, comme tu maîtrises, mais sauf que ça va plus se faire comme ça se fait chez toi. Hein. Cette fois-ci, il va falloir. Mirador, je parle d'abord ici de la pauvreté. On est d'accord, on parle aussi d'abord de la pauvreté. Parce qu'une personne comme moi, comme toi, qui juge que vendre des poulets, des porcs qui sont morts au bout de 3 ou 4 jours, parce qu'on va se dire qu'on va les mettre à la braise et vendre, ne le feront pas. On parle aussi de la pauvreté. Dans ce business, laissons le côté là. Non, il faut qu'on parle, la santé est importante. Il faut qu'on parle de tout. S'il vous plaît, laissez la reine terminer. C'est pas prévu de couper. Laissons aussi Tala parler, non, même plus. Oui, mon bébé Tala, dis-moi. Tala parle, on t'écoute. Bonsoir, Tala. Bonsoir. On parle de la politique. D'accord. On parle de la politique. Vous savez, notre système mis en place, on parfois mis un système d'escroquerie, d'exploitation. Vous partagez pas, je coupe Facebook. Tapoter le lave. Du Camer, laisse, je t'envoie les cadeaux. Le lave là va. Tu m'entends, du Camer? Oui, je t'entends. Je t'entends. Oui, la reine. Tu m'entends? Je t'entends, ouais. Oui. Attends, j'envoie. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça doit avancer là. Tapoter le lave, s'il vous plaît. Tapoter le lave, s'il vous plaît. Tala, vas-y. Tala, est-ce que tu es maître des porcs aussi? Oui, je t'écoute, Tala. Je t'écoute, mon bébé. Oui. Notre système mis en place pour défier la jeunesse. Comment? Et c'est un jeune. Donne-moi pas longtemps. Donne-moi pas longtemps. Je vous montre un truc. Pour avoir Mon bébé, Tala, tu m'entends? Tu m'entends?
Attends, je t'envoie un petit cadeau. Tu te mets d'abord, on écoute les autres, d'accord? Ah, ok, ça, c'est sa poche. Oui, Tala, franchement, s'il te plaît, maman, fais-lui ça. Que... D'accord, mon bébé Tala. Okay. D'accord? Quand même, voilà, ça, quand j'entends, on dit que non, Suarez, je fais mes trucs avec la propreté, regarde, tu vois un peu. Ah ouais, ça c'est ta Porsche. Quand j'entends Mirador dire que non, Suarez, ça me fait seulement rire en fait. Ça me fait seulement rire. Bon, c'est une autre nouvelle logique que j'ai conçue, pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure là, les autres que j'avais conçus ça au début, étant petit, ça avait le temps que j'essaie un peu de prendre les renseignements que je change de le faire. Ça sont les bons modèles. Toi, voyez, c'est la région de les pépinières. De telle façon que le porc lui-même pas le bois de l'eau, pour qu'il ne boit pas de l'eau. Ah, ça c'est bien. Par exemple, regarde, par exemple, l'eau que je verse là-bas, parce que quand c'est là-bas, c'est où comme ça? C'est où? Regarde. Ah, c'est bien. C'est où comme ça? À Douala, Yaoundé? Non, je suis à Bafoussam. Ça c'est bien, c'est bien. Bah, tu as vu, c'est propre, non? Non, c'est propre, c'est propre. Non, Suarez, c'est cela, j'ai dit seulement que merde. On n'a pas dit que Suarez, partons pas comme ça, on a dit un gars général. On n'a pas dit que Suarez a fait que toi-même, tu as... Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas de mes trucs parce que je n'ai pas fait le truc. Tu vois, mais Suarez, on n'a pas dit que toi. Papa, on n'a pas dit que toi. On a fait le combat. On dit que c'est on n'a pas dit toi. Mais Suarez, dis-nous un peu, et là, tu as combien de porcs là? C'est très intéressant ce que tu fais. C'est très intéressant. Ça, c'est un porc de 11 mois. Mais Suarez, le porc comme ça, tu vas à combien? 11 mois. Tu vas à combien? 11 mois. Tu vas à combien comme ça? Non, s'il veut vendre ça, c'est pas sur ma chambre. Les gars vont vendre à 170. Oui, parce que tu dois aller me laisser ça à Boumier Belle là-bas. Voilà. Donc, dis plutôt que si les autres grandissent, ou peut-être que la prochaine mise pas. Après, tu m'écris, hein. Tu vas m'amener ça à Boumier Belle. Tu comprends? Voilà. Donc, celle-là que tu vois là, elle a mis bas avant-hier. Les vampires, quand je parle. Pardon, appelle la Koshiga. Celle-là, appelle la Koshiga. Celle-là. Pardon? Appelle celle-là Koshiga. Elle est quand même avec ça. Tu n'écoutes pas le business dont je peux parler. Tu es fort. Tu m'entends ou pas? Attends, il aura le temps. Laissez-nous montrer son business. Ah non, mais c'est propre, hein, franchement, chapeau. Hein. S'il vous plaît, mettez les cœurs à ce mec. Oui. Moi, je lave ma poche 3 fois par jour. C'est pour ça que ceux qui vont dire non, c'est la nuit, si vous voulez demain matin, demain si tu es en juillet, tu te lances, je vais te faire même la fune, ne doit même pas avoir une mouche. C'est pas de passer les soirs, tu fais comment il n'y a pas de mouche. Parce que la poche, c'est quelque chose que tu vas laver tous les matins. Comme tu vas voir mes poches sont propres en fait. Tu vois, et même ils n'aiment pas la saleté. Et c'est quelque chose que je les ai habitués comme ça. Avec le porc, quand tu as le porc, tu vas communiquer avec le porc comme c'était ton ami. Tu vois. Mais il t'a dit, qu'il y a une truc là. Ça mis tes porcs là, il y a une là, appelle la Koshiga. Ça mis tes porcs là, il y a l'autre là, que tu as montré là, appelle la Koshiga. Son nom. Vas-y. Non, bravo, s'il fait mettez les cœurs à ce mec. Tapoter le là, Suarez, tu m'entends? Suarez, écoute la main. Attends, j'étais là. Tu vas m'amener les porcs là comme ça à Boumiabel. Tu comprends? Bravo. Après, on va dire que c'est la chambre de commerce. Ils vont dire que tu es un chef d'entreprise. Après, ils vont dire que c'est la chambre. On n'a pas dit que c'est là que toi. Hein. On était en train de développer que, voilà, au Cameroun, partout, même les vendeurs en route là. Tu sais que, voilà, c'est pas. Mais on n'a pas dit que toi, personnellement. Mais, Soirée, mais moi, j'ai une question. Hein. Mais si ton porc a une belle chambre comme ça là, au Cameroun, et que l'autre là, même arrivé au Cameroun, lui, il n'a même pas la maison comme ça, c'est lui qui élevait le truc là. Attention du camé, hein. Ok. Regarde comment un porc, regarde comment tu... Regarde, ouais. Tu n'as pas la paix. Regarde comment le gars a logé ses porcs, mon frère. Les porcs là dorment bien jusqu'à... Il n'est pas la paix, Regarde comment le porc dort bien. Le porc a une chambre avec ses enfants. Une chambre avec ses enfants. Et ils ont même la douche. Regarde, bravo. Suarez, tu m'entends? Il monte parce qu'ils sont tous là. Attends, je suis en train de rentrer à la maison là. Il faut me dire combien faut m'écrire le porc là. Comment tu peux me faire ça? Parce que moi, je suis équilibré. Je suis ignorant. La reine étape, c'est elle baille sa cache. Elle n'est pas dans les voilà, je suis ignorant équilibré. Elle n'est pas dans les hauts. D'accord. Ouais. Je suis né et grandi en Commondo.
Bon, village, la ceux qui première viennent d'arriver, donc ce n'est pas quelque chose que les ceux qui viennent d'arriver, qui donnent ça. la reine, Ça ceux ne qui sauve viennent pas. d'arriver dans le Mais live, seulement si tu livres partout au Cameroun. il va Et livrer. tu vas donner ça là-bas au péage de Gomiabel. C'est tout. Je pense Et que quand moi, tu vas aller donner ça là-bas, je bénis ton nom. Je bénis que même l'autoroute là, parce que c'est l'autoroute là nous appartient. Moi-même, la fille de Gomiabel là, que Gomiobek, on a encerclé l'autoroute. Les bassades, c'est nous-mêmes là que, maman, c'est chez moi-même qu'on dit que Gomiobek même. La reine, si tu permets, je rappelle à tous ceux et celles qui viennent d'arriver dans le live, c'est un live business. C'est inédit. C'est la première fois qu'on fait un live des affaires. Nous avons parlé très récemment. C'est la deuxième fois qu'on fait ce live. Ceux qui veulent regarder les lives business, allez vous abonner sur la page du canal officiel parce que je republie les lives là-bas pour que les gens viennent s'inspirer. Nous avons parlé d'agriculture. La dernière fois, nous avons parlé de shopping. La première fois. Shopping, il y a beaucoup de gens. On a parlé aussi de la vente des roues de voitures. Nous avons abordé tous les business. Donc, nous avons fait que les Camerounais s'habituent à parler des affaires. Parce que les affaires sont trop restreintes entre quelques personnes. Donc, nous allons entrer dans les affaires. Nous sommes dans le port. Et Suarez, dès que tu peux, tu prends la parole. Mais il y a aussi des gens. Sat, s'il te plaît, prends la parole. On ne t'a pas beaucoup écouté sur cette affaire, Sat. Carole. Oui. On t'écoute. Hein. Tu as de la musique là. Je ne sais pas si tu écoutais Marco. Ça nous de l'écouter. Il y a la musique. Oui. Je ne sais pas si c'est chez toi ou... Ça va. Oui, ça va. Ouais. On t'écoute sur... on est encore sur le port. On n'a pas fini avec ça. Est-ce que tu prends la question que je te pose d'entrée de jeu? Est-ce que tu penses qu'on peut être éleveur de porc au Cameroun et être riche et être financièrement libre? Oui. Bon, on peut être financièrement libre, mais être riche, ça c'est un autre débat parce que ça c'est un autre niveau. Mais on peut être financièrement. Maintenant, moi je vais emprunter la parole, l'un des propos de Mirador. Moi, le peu de connaissances que j'ai avec deux disciplines qui est l'élevage et l'agriculture, pour moi, ce sont des ressources financières parallèles. Parce que faire uniquement dans de l'élevage, et surtout quand on a un petit budget, c'est difficile de pouvoir arriver à bout. Parce que quand tu essaies un peu de voir, de suivre le déroulé que Suarez a donné, il faut, quand tu l'écoutes, il faut au minimum, si j'ai fait des calculs, 1 million, au minimum. Donc, c'est dire que si tu as deçà de 1 million, un jeune ne peut pas se lancer dans l'élevage. Encore que ce qu'il fait là, quand il explique, tu comprends à suffisance que c'est du jonglage. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous avez soulevé un autre pan qui est le service, le gouvernement, l'État. Il faut comprendre qu'il y a des services qui ont été créés pour faire leur travail, mais qui ne font pas leur travail. Comme je t'ai parlé tout à l'heure, il y a l'inspection sanitaire. Ouais. Il y a les inspections sanitaires. Il y a le service des consommateurs. Parce qu'il faut préciser, il y a le service des consommateurs. Qu'en réalité, c'est les gens qui appartiennent au même clan. Parce qu'ils ne foutent rien. Puisque leur rôle, quand ce service a été créé, c'était pour pouvoir veiller justement à ce que ces dérives-là, c'est-à-dire vendre les animaux empoisonnés, les animaux décédés, et punir les personnes qui font ça. Mais eux, ils ne font pas leur travail. Pourquoi ils ne font pas leur travail? Ça, c'est aussi un autre point qu'il faut relever. C'est qu'il y a beaucoup de commerçants, beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent grâce à la corruption. Parce que quand ces personnes arrivent sur le terrain et qu'ils constatent cela, ils donnent des pots de vin. Ils donnent des pots de vin. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas parler du business au Cameroun sans parler de la politique. Sans parler de la politique, je suis d'accord, mais je voulais d'abord qu'on essaye, comme je suis venue prendre le direct en quand Suarez expliquait, d'expliquer quand même que quelqu'un peut être libre financièrement, pas riche, en investissant son petit argent dans le commerce, dans l'élevage du porc.
Et maintenant, quand tu entres maintenant dans ce domaine, voici ce qu'il faut faire. C'est ce que Suarez est en train de nous expliquer. Voilà comment il faut procéder. Tu achètes 4 porcs, tu construis les enclos de 14 mètres carrés, tu as l'alimentation qui va te prendre 10 000 au mois, tu as les médicaments que tu composes, parce qu'il faut aussi le dire, il y a des gens qui composent des médicaments naturellement, pas forcément. Tu dois également entrer en contact avec des vétérinaires, parce que oui, les vétérinaires, ça existe. Et les vétérinaires travaillent. Donc, tu entres en contact avec des vétérinaires qui doivent constamment venir contrôler tes porcs. Tu dois avoir des enclos propres. Tu dois avoir... Donc, tout ça là, c'est pour ça que ce panel est là. C'est pour pouvoir édifier et pas pour faire rêver. Parce que ça aussi, c'est problématique. Parce que vouloir faire rêver les gens, non, tu auras 4000 porcs. Non, ça là, ce n'est pas au niveau du Camerounais moyen. Ici, nous sommes en train de parler d'un jeune Camerounais qui veut se lancer. Maintenant, si c'est parler des Camerounais qui sont à la diaspora et qui veulent venir investir ici, là, ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'en ce moment, parce qu'il faut aussi reconnaître que ce que le peu que je connais, parce que moi, je suis dans un autre domaine de l'entrepreneuriat, mais le peu que je connais, c'est que vous, les benguistes, vous êtes trop exigeant. Pourquoi vous êtes exigeant? Parce que vous transposez, vous faites une corrélation, vous mélangez le système français, par exemple, pour vous qui êtes en France, avec la façon dont ça se passe au Cameroun. Et c'est ça qui a toujours créé problème pour bon nombre d'investisseurs, je prends plus européens. Parce que quand vous venez investir, vous ne prenez pas la peine de savoir comment les choses se passent au pays. Vous êtes trop théorique en fait. J'ai investi 10 millions. J'attends 15 millions l'année qui suit. Mais entre-temps, vous ne tenez pas compte des aléas. Vous ne tenez pas compte de ce qui se passe. Vous ne tenez pas le ministère du Commerce nous fait sur le terrain. Vous ne tenez pas compte de comment la mairie nous embête. Il y a tellement des éléments que vous deviez prendre en compte. Tellement des éléments que vous deviez prendre en compte.